Et de retour pour débriefer de ce match, de cette belle victoire en terre rennaise, 2 buts à 1. Le match a eu lieu donc dimanche après-midi. Pour évoquer ce match, j'ai le plaisir d'accueillir donc le binôme de l'émission, mon cher Alric. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis un peu fatigué là, mais je suis content de vous retrouver pour débriefer cette belle victoire qui nous fait du bien, qui nous permet de bien respirer. Qui nous permet de bien respirer, d'aborder sereinement, entre guillemets, cette fin de saison, cette fin de demi-saison, pardon. Florian qui fait son retour aussi dans l'émission. Salut Florian, comment vas-tu? Salut à tous, ça va? Enfin, content de venir pour débriefer une victoire et pas une défaite comme face à Metz. Je te comprends. Et puis donc pour représenter le Stade Rennais, j'ai le plaisir donc d'accueillir Maxime de Un Abonné Rennais. Bonsoir Maxime, comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va très bien. Je m'en suis remis de ce samedi, de ce dimanche, pardon. Ok les gars, bah écoutez, on a pas mal de choses à aborder lors de cette émission. Déjà, cette victoire de Nice qui assure une nouvelle victoire à l'extérieur après ses déconvenues à domicile. Est-ce qu'on peut dire comment on explique justement cette différence de résultats assez énorme entre ces victoires à l'extérieur et ces déconvenues à domicile, Alric, dans un premier temps? À partir du moment où le GC Nice joue contre une équipe qui fait le jeu, elle met en place le style de jeu de Galtier, c'est-à-dire une récupération plus ou moins haute sur le terrain et des attaques en transition. Et tout de suite, c'est ce que sait faire le GC Nice, comme l'a dit Mario Lemina à la mi-temps du match. Non, à la fin du match, pardon. Il avait l'impression de retrouver l'OGC Nice du début de saison, qui avait ses victoires où justement on jouait en transition, on était solide derrière et on arrivait à se créer des occasions. Alors après, loin de moi de comparer cette victoire par exemple face à Rennes comme celle face à Lille en début de saison, parce que la différence c'est que contre Lille on n'a pas vraiment été mis en danger, alors que contre Rennes on avait un premier quart d'heure qui était compliqué et 35 dernières minutes qui est très compliqué. Mais voilà, je pense que l'OGC Nice est à l'aise quand il n'a pas le ballon, quand c'est pas lui le maître du jeu, et qu'il a juste à profiter des espaces qui forcément se créent lorsque ton adversaire est obligé de créer des attaques et de se découvrir. Voilà. Après, ce que je trouve fantastique, c'est une statistique que j'ai vue cette semaine, c'est qu'effectivement, on réussit très bien à l'extérieur, puisque on est la deuxième équipe du championnat à l'extérieur, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et surtout, ce qui est très très fort, et ce qui me fait dire que l'OGC Nice est parfaitement illisible cette saison, c'est qu'on a perdu contre. C'était Florian qui m'avait dit ça, je crois. On a perdu contre aucune des équipes qui sont européennes aujourd'hui. Et alors qu'on a perdu contre Metz, Ouais, j'allais c'est dire ça. Dijon, mais non. On a vaincu Contre que le Metz, top 6 le 3, mois passé. voilà, des équipes qui sont beaucoup plus à notre portée nous ont fait beaucoup plus mal. Ce qui rend l'OGC Nice parfaitement illisible cette saison, je le répète. Effectivement. Florian, toi, comment tu analyses justement cette victoire à Rennes? Euh, Rennes a eu la possession, a eu le contrôle. On a souffert sur la fin de match, mais finalement, une victoire un peu à la Galtier, c'est-à-dire plein de solidarité et de courage pour venir l'emporter chez une équipe justement qui était sur une très bonne dynamique, avec des résultats très bons récemment. Ben, tu as joué une équipe qui était supérieure à toi. Voilà, faut dire ce qui est. En tout cas, sur la dynamique actuelle, elle était supérieure à toi. Ça s'est aussi ressenti pendant le match. C'était une équipe qui était supérieure. Maintenant, comme l'a très bien dit Alric, le fait qu'on ne gagne pas à domicile sur ces derniers matchs, c'est le fait qu'on joue des équipes, qu'on reçoive des équipes de bas de tableau et qui viennent chez toi avec la crainte et l'ambition de prendre au début des 90 minutes seulement un point. Alors que quand tu vas jouer à Rennes, qui est une équipe qui est très joueuse, c'est peut-être l'équipe sûrement qui me régale le plus depuis le début de la saison. Et ben, quand tu vas chez eux, ben, ils te reçoivent pour prendre 3 points. Tu un concurrent direct, ils auraient pu te mettre à 7 points dimanche soir. Donc voilà, ils étaient devant un Roison Park qui était pratiquement, je pense, à guichet fermé, pas loin en tout cas. Et voilà, ils étaient sur une bonne dynamique et ils étaient là pour taper un grand coup. On a réussi on a réussi à les bloquer dans leur lancée, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est bien beau de faire des résultats à l'extérieur, c'est bien beau de faire des résultats contre les concurrents directs, mais si derrière tu bonifies pas ces points,
et ben, ces points que tu prends en route, ils servent strictement à rien. Donc maintenant, il va falloir le bonifier et ça va se passer dès mercredi à la maison contre Lens. Maxime, ce match, comment tu l'analyses toi en tant que supporter rennais? Euh, Dans le contenu, bon, il y a quand même des motifs de satisfaction, même si Nice a quand même pas mal souffert sur la fin de match, mais il n'y a pas eu non plus des situations, on va dire, euh, très très chaudes à gérer pour Benitez sur les 30 dernières minutes. Non, c'est un match assez frustrant en fait. C'est un match assez frustrant parce que bah, déjà on a l'impression de se faire avoir un peu sur le même coup que Lille il y a 2 semaines au Roison Park. On était sur une équipe qui était venue, une bonne équipe parce que Nice c'est quand même une bonne équipe, Lille aussi, mais qui est venue peut-être en vue de la forme rennaise un peu moins jouée et plutôt essayer de jouer en contre ou sur des phases de transition. On a vu que Rennes au final, bah, on se met un peu tout seul dedans avec bah, le péno, avec Santa Maria qui n'a pas normalement, qui a pas à avoir son bras ici. Après, c'est souvent des transitions où ça va très vite. Je pense en deuxième mi-temps où vous avez une occasion sur une passe ratée en arrière de Traoré, si je dis pas de bêtises, qui est récupérée et après ils vont au but. Donc après, sur toutes les phases offensives de Rennes, effectivement, on a eu le ballon. Maintenant, je reproche un petit manque de variété dans le type d'attaque. On a beaucoup centré. On a énormément centré. Le but est venu de là, d'ailleurs. Hein. Il fallait bien que ça passe un moment. Il y a la deuxième plus grosse occasion du match pour Rennes, c'est Assignon, la tête en fin de match. Pareil, ça vient du côté droit, du côté gauche de Truffert. Mais on a quand même manqué de un peu jeu dans les petits espaces et d'essayer de varier un peu, trouver l'axe, etc. Ça, c'est peut-être le manque de tech qui commence à se faire sentir au milieu de terrain. Je pense que Magère, il ne pouvait pas non plus complètement assurer tous ces petits espaces au milieu de terrain sans tech. Et la Terrier qui est sorti très vite et qui est un joueur qui le fait très bien. Et quand il n'y a pas à Terrier, la board a des fois un peu plus de mal. Et j'ai aussi trouvé la board un peu décevant devant. On l'a pas Surtout en assez trouvé. deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Mm. Avec le changement tactique et la rentrée de Guirassy, on n'a pas vu du tout de la borde de la deuxième mi-temps, quoi. Non. À part sur la frappe de Souleymana, ça lui revient dessus, il tape avec le genou et ça passe Oui, au-dessus. Et là, tu te dis que est-ce qu'un Laborde, juste après son doublé, non, son doublé à Lorient, est-ce qu'il te la met pas, quoi? Est-ce que, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça s'est joué sur des détails quand même. effectivement. Donc, ouais, une victoire quand même, une belle victoire. Nous, du côté de Nice, on avait surtout besoin de retrouver une équipe, je pense. Sur ce match-là, on l'a retrouvé, Alric, hein, avec une mentalité. On a vu des joueurs qui ont terminé le match qui étaient tous cramés. C'est rassurant aussi de voir des joueurs concernés. On a vu un Gouiri, par exemple, faire des retours défensifs en fin de match. Il y a aussi tous ces éléments-là qui font que voilà, le message aussi qui est passé a été saisi, non? Ça fait écho avec ce que disait Mario Lemina à la fin du match contre Strasbourg quand il disait qu'il fallait vite se remobiliser, qu'il fallait parler entre les joueurs parce qu'il avait l'impression qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas concernés, qui n'avaient pas envie. Ça fait écho aussi avec ce qu'a dit la semaine avant le match Christophe Galtier, où il a dit qu'il avait ouvert le débat avec ses joueurs pendant longtemps, que ça avait été apparemment constructif, que tout le monde avait eu l'opportunité de parler, de s'exprimer et surtout dans le plus grand des calmes. Alors c'est sûr que ça peut faire ça peut un peu surprendre dans le sens où on a l'impression que c'est une équipe qui joue un peu le maintien, qui est en train de créer ce genre d'événement de solidarité. Alors qu'en fait, non, non, on est quatrième du championnat, enfin, faut se le rappeler. Mais c'est vrai que quand tu restes sur 3 défaites consécutives à la maison, quand ce sont contre des adversaires qui sont à ta portée et que tu montres en fait que tu n'arrives pas à passer un palier, ce palier nécessaire pour t'affirmer comme un vrai candidat crédible aux places européennes, forcément il faut que le coach à un moment donné remette tout le monde d'équerre. Il faut que les joueurs se parlent. Parce que comme l'a dit Florian tout à l'heure, sans dire que ce sont des points qui servent à rien, les points à l'extérieur, c'est pas les points, on va dire, les plus primordiaux. C'est chez Voilà, c'est toi ça. que tu crées ta saison. C'est chez toi que tu t'affirmes comme un candidat crédible aux places importantes. Parce que c'est ton terrain, parce que c'est toi qui doit dicter le jeu. Et ce sont les points les plus importants. À l'extérieur, ce pas des points bonus, mais presque. Moi, c'était pas Gagner trop à sur Rennes, qu'est-ce que tu dis? c'était pas trop sur les points à l'extérieur, moi, que je dis que ça sert à rien. C'était pas par rapport aux points que tu prenais sur tes concurrents directs. Parce que si derrière, tu n'alignes pas d'autres points, Oui, mais ben, le point que tu gagnes ouais, la semaine passée, tu le perds la semaine d'après, en fait.
Oui, oui, bien sûr, mais ce que je constate, c'est que voilà, c'est surtout chez nous, on doit retrouver une certaine solidarité, on doit retrouver une certaine sérénité qu'on a perdue et qui va nous faire défaut si on n'y arrive pas à se remettre la tête à l'endroit parce que les points à domicile sont très très importants pour la saison. Ouais, effectivement. Effectivement. Sur la compo de départ, bon, il y avait une surprise, voire une demi-surprise, c'est la non-présence de Camara déjà dans le groupe et la titularisation de Lotomba au poste de latéral gauche. Je souhaiterais quand même qu'on en reparle tout à l'heure de Lotomba parce que j'ai vu peu de commentaires sur sa prestation sur le match. Alors, certes, le but vient de Moi, son j'en ai côté. vu, mais j'ai été surpris parce que justement, elles ont été négatives, alors que pour moi, c'est peut-être le meilleur latéral gauche sur les 5 derniers matchs qu'on ait eu à Nice. Parce Ah que bah, par en ce moment, ça va moins bien. Et tout ce qu'on a mis à gauche, entre la mi-temps de Dante, même si c'est pas son poste, et les prestations de Camara, c'était assez catastrophique. Là, enfin, j'ai vu quelqu'un qui, au moins défensivement, ça allait quoi. Enfin, ah je bah, ne l'ai pas trouvé catastrophique. moi je l'ai même trouvé très bon. Euh, Très serein. Tout ce qu'il faisait, que ce soit défensivement ou même dans la relance, alors il s'est pas trop montré offensivement, mais c'était très juste. Moi j'ai trouvé vraiment un très bon Lotomba sur le côté gauche, dans un poste qu'il avait pas trop joué l'année dernière sur quelques rencontres. J'ai souvenir d'un match à domicile contre Lorient où il est buteur, où justement il joue justement à ce poste-là, mais très sincèrement, au vu justement des performances un peu en dents de scie de Barre, Lotomba, quand même, gros match Alric. Et puis attention, hein, Melvin Barr était blessé. Hein. Melvin Barr était blessé aussi, ouais. Melvin Barr, voilà, Lotomba a été titularisé parce que Melvin Barr a été blessé. Après, la non-présence de Camara dans le groupe, sincèrement, je sais pas quelle est la raison. Oui, Il va Ça parle de partir cet départ. hiver. Ça parle d'un voilà, départ, apparemment. ce que j'allais dire, il y a une rumeur persistante qui l'enverrait en départ dès cet hiver, ce qui me fait dire que si c'est le cas, il faudra En tout cas, Nice a ouvert les recherches de son côté à un joueur au poste de latéral gauche, hein. oui, voilà, mais de toute façon, ça correspond un peu avec ce que j'avais entendu. Mais voilà, parce que effectivement, Camara, je pense que ça ne correspond pas. C'est pas le profil qui correspond à un projet aussi ambitieux que celui de l'OGC Nice. C'est un bon gars, il fait beaucoup d'efforts, tout ce que vous voulez, mais c'est super faible. C'est super faible, ça n'apporte sensiblement rien. Même Melvin Barr sur une jambe, il arrive à apporter quelque chose. Et Lotomba, moi, ce que j'ai envie de dire avec le tournoi, c'est que, ok, le but, il est pour lui parce qu'il oublie complètement au marquage, Bourigeaud, pas de problème. Mais moi, ce que je retiens des défenseurs, c'est que si on n'en parle pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un match catastrophique et que même ils ont plutôt fait un bon match. Parce que sinon, on sera en train de le défoncer. Donc, si on n'a pas vu trop de commentaires négatifs, ça veut dire qu'on peut considérer qu'il a fait un plutôt bon match. Et le côté droit rennais, en plus, est assez compliqué à gérer parce que tu vas avoir Bourigeaud qui est milieu droit, mais il rentre facilement dans l'axe. Et tu as Traoré derrière, Amari Traoré qui est en très grande forme en ce moment, qui enchaîne les passes décisives et qui monte souvent. Et au final, on les a pas trop vus. À part Bourigeaud sur le but, évidemment. Mhm. Et puis, il y a votre remplaçant là, qui est rentré sous les manas, c'est ça? Souleymana et Assignon peut-être À à droite à gauche, la non, place il de est Assignon. Traoré. rentré. À Ouais, gauche, il est Souleymana, il est rentré rentré. à gauche, il est rentré sur Atal. D'ailleurs, tu sais pourquoi il n'a pas commencé? Parce que c'est plutôt étonnant. Non, non, là ça enchaîne Souleymana. Il a eu des petites. Il était moins bon au dernier match. Ça fait quoi son dernier Il match a attaqué quand titulaire? même très fort C'était aussi, il faut dire. peut-être avant sa blessure. Ouais, ouais, il avait attaqué très fort. Et là, tu as eu Terrier à gauche contre Saint-Etienne au dernier match. La victoire 5-0 où Terrier met un doublé. Donc bah, voilà, il a été reconduit à gauche. Et là, on l'a vu, Souleymana, il a eu un peu de mal, je trouve, dans son entrée. Ouais, mais quand il rentre, il crée des espaces quand Il même. crée des espaces, il crée des occasions, Il t'apporte mais un plus. avec Atal, avec un mec qui va assez vite, c'est compliqué. Et en plus, il va commencer à être attendu, donc il faut qu'il change aussi. Mais il crée quand même 2-3 occasions par match, ça c'est sûr. On a vu Truffert, que. je l'ai senti un peu en difficulté quand il fallait défendre sur Atal qui arrivait. Me demande pas de Je parler de disais, Truffert. Je suis pas du tout Il est, fan. ouais, il est très défendu à Rennes. Ah Beaucoup ben le voient comme un moi j'ai trouvé très jeune bon joueur sur très le bon. match, hein. Moi, franchement, entre un Il sait pas Truffert et un défendre. Mawassa, je préfère 100 fois un Mawassa. Il sait pas défendre. Truffert, il ne sait pas défendre. C'est le truc des attaquants, des défenseurs modernes et tout, mais Truffert, il fait beaucoup de fautes. Très facilement, il va être. Il est un peu chien fou en fait. Très facilement, il va s'éparpiller, il va faire des fautes,
il va aller très haut, il va avoir du mal à revenir. Et sur le but d'Atal, bon après, la frappe d'Atal est splendide, hein, mais il met un peu de temps à sortir dessus. Et il rentre sur Dolberg, alors que Dolberg, il est déjà cadré par Aguerd. Haggard, je crois. Et il va rentrer sur Dolberg et du coup laisser l'espace à Atal. Et après, Dolberg, il a le coup d'œil, il a décalé à Atal. Moi, Truffert, j'ai un peu de mal quand même en défense sur gauche. Mais bon, en plus, on a Melling, mais Ouais, mais Melling, il Ling à la revient base, de c'est blessure. le titulaire, ça reste quand même le titulaire Ouais, à gauche. bah, c'est Genesio, il a des petites phases comme ça et Truffert a fait quand même des bonnes prestations il n'y a pas si longtemps. Et du coup, là, il était titulaire, mais titulaire, quoi. Il est parti titulaire alors qu'il y avait Melling En sur le banc. plus, Melling, attends, si je dis pas de conneries, il était même pas remplaçant. Si. Il est blessé Je- là, non? J'ai un doute si. Non, attends, il était. Ah, t'as Il- peut-être raison, il était peut-être pas sur le banc. Non, 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 effectivement, il est blessé. Je dis une bêtise. Je dis ouais, une ouais, bêtise, il est en retour de blessure. Je dis une bêtise. Par contre, pour revenir sur le débat Camara, moi je pense que ça a été plutôt une mauvaise utilisation cette saison de Galtier, même si on sait que le joueur, c'est pas forcément ce qu'on a de mieux. Mais honnêtement, moi je trouve que cette année, Galtier n'a pas forcément joué avec ses qualités non plus. Il envoie dans des matchs en tant que enfin, en tant que milieu gauche, alors qu'on sait qu'il faut un minimum de justesse technique. Il le reconduit encore, il me semble, au dernier, encore un match contre Paris, je crois, contre Montpellier, où ben là, il le tue complètement. Mais moi, Camara, j'aurais voulu le voir être plutôt utilisé. Des matchs contre Metz en latéral gauche, où on sait que c'est un profil qui va chercher beaucoup plus haut que Melvin Barr, qui va beaucoup plus provoquer, plutôt que de le lancer dans des matchs milieu gauche contre Montpellier, où tu sais que tu dois faire le jeu et avoir des joueurs plus fins techniquement. Je pense qu'on ne l'a pas aidé cette saison. Après, oui, il n'a pas toujours été au niveau, mais moi, je pense que c'était une très bonne doublure, quoi, honnêtement. Je... Oui, ça fait une bonne C'est pas la doublure, je suis priorité d'accord. pour moi, en tout cas. De toute façon, il faudra recruter un. Je pense qu'il faudra recruter en défense parce que on s'aperçoit que quand Dante n'est pas là, il y a quand même un souci. Pour moi, voilà, parce que moi, je pense que, on dit toujours ça, mais je pense qu'à la fin de la saison, Dante, faudra en tout cas au moins, soit qu'il recule en numéro 3 parce qu'aussi il faut que le club continue à avancer, soit peut-être prise de retraite, j'en sais rien. Mais bon, Attends, après, attends, attends, attends. chaque année, on dit ça, mais voilà. Florian, il réalise l'une de ses meilleures saisons Ah non, non, mais je suis avec tout à nous fait là, hein. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain il t'arrive quelque chose à Dante, Daniluc n'a pas encore les épaules pour entrer dans le 11. Je suis désolé. Bon, j'adore Daniluc, hein, mais et c'est normal parce qu'il a encore une marge de progression. Mais pour moi, il n'a pas encore les épaules pour s'installer dans une défense centrale titulaire. Il va falloir trouver un joueur que tu peux associer à un moment donné à Tojibo aussi dans la saison s'il y a un pépin. Il va Ah, falloir le préparer. De toute J'ai façon, du, j'ai du mal à imaginer, tu vois, Dante numéro 3 Non, derrière un autre mais gars parce que justement, ce qui lui permet d'être performant, c'est le fait d'enchaîner aussi, tu vois. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que sans être numéro 3 ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est que si demain il t'arrive quelque chose à Dante, ben, t'as pas forcément le numéro 3 qu'il faut. mais t'as pas. T'as pas. Voilà. Pour moi, Daniluc, c'est un jeune prometteur, Enfin, mais t'as pas. Si tu as, mais ça manque encore. Enfin, ça manque pas, non. Il a raté son premier match en tant que défenseur central titulaire. oui, Mais mais tu peux pas t'appuyer sur un jeune de 19 ans pour faire. Si demain il arrive comme l'année dernière, on n'est pas à l'abri. Je veux dire, en vieillissant, Dante, les blessures elles peuvent se multiplier. Enfin, Bah, la t'es question pas à va se l'abri d'un poser. joueur de 38 ans comme d'un joueur de 25, quoi. C'est ça que je c'est veux dire. sûr. La question va se poser si l'année prochaine, effectivement, on est européen et qu'on va se frapper des. Mais même là, parce que même là, pour moi, si demain Dante il a un pépin dans la deuxième moitié de saison, je veux dire, à un moment donné, il faut un taulier, il faut quelque chose, quoi. Todibo, c'est super. Moi, je suis fan de Todibo. Pour moi, c'est un des défenseurs le plus sous-coté de Ligue 1. Mais après, il faut quelqu'un à côté de ce mec. Et Daniluc, tu peux pas encore lui demander autant de responsabilités. Et pour moi, la priorité, elle est là, Ouais, actuellement. et à côté de ça, quand Todibo n'a pas forcément Dante à côté de lui, on l'a quand même vu aussi en difficulté. C'est vrai. Mais après, c'est normal. Il est encore jeune. Il faut encore qu'il trouve ses repères. Il a que 23 ans, 22, 23. Ouais, mais dans ces eaux-là. Il est encore jeune, hein. Il y a une marge de progression qui est encore énorme, Moi, hein. je trouve que c'est intéressant d'avoir un mec comme Danny Luc en numéro 3 parce que justement, c'est le jeune qui est encore en phase de progression, qui fait quelques petits matchs, tantôt défenseur central, tantôt latéral, qui engrange de l'expérience. Euh, faut voir. Où C'est il pas parce faudrait. que c'est pas parce qu'il a C'est pas été bon à. C'était quoi? Non, C'était à non, mais c'est pas Clermont. pour ça. C'est pas une question de pas parce qu'il a été bon, quoi. Moi, je suis pas culture de l'instant du tout. Mais c'est juste que je pars du principe que si demain il t'arrive quelque chose. En fait, un jeune comme ça, c'est bien de l'avoir en faux 3. C'est-à-dire, il, il est là, il joue quand il n'a pas de pression,
il joue sur des matchs à peu d'enjeux, il joue sur des matchs où il est capable de maîtriser la charge émotionnelle, tout ça. Je veux dire, si demain Dante n'est pas là, tu peux pas compter sur un Daniel pour 15 journées, pour 10 journées, parce qu'à un moment donné, il est jeune, il faut de la régularité, il n'a pas encore cette expérience-là. C'est pas possible. C'est pour ça que ce sera bien, par exemple, de le voir. Moi, j'aimerais bien le voir contre Cholet, par exemple. Là, Oui, mais contre Cholet, dans les matchs Coupe de contre Cholet, France. même comme dit très justement Pancho, si tu as, des matchs de Coupe d'Europe, le mettre dans des matchs, voilà, ou si tu as une phase d'Europa League qui est plutôt faible, contre des équipes faibles, ou même en Ligue 1, 3 jours après, c'est On a bien. compris qu'en Europa League, il n'y avait pas Mais de phase faible. Ça voilà, n'existe après, pas. l'année dernière, quand on a joué l'Europa League entre Vira et la pénurie de blessés, c'était compliqué, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, enfin, voilà, on a compris aussi que quand tu n'as pas l'expérience de la Coupe d'Europe, peu importe les adversaires, tu te fais fracasser. Euh, J'aimerais aussi qu'on aborde un sujet sur ce match-là. C'est la non-titularisation de Calvin Stengs et le nouveau match de Boudaoui à droite, qui pour le coup a été très actif. Dans ce genre de configuration où Nice est amené à défendre avec un Boudaoui qui fait beaucoup d'efforts sur le côté droit, c'est vrai que ça reste quand même une option assez viable. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Florian, finalement. Comme le fait de se passer de Camara sur un match où on est censé être meilleur, tu te passes de Stengs sur un match où Ah ben, de toute façon, pour moi, comme tu dis, Galtier a demandé un effectif très large pour une saison où tu allais jouer qu'une compétition. Bon, les deux en espérant que tu en Coupe de France, mais je la compte pas. Donc, une compétition. C'est-à-dire que si tu as tous les postes de doublé, à un moment donné, c'est pour faire des choix tactiques. Et c'est ce que je reprochais un peu en début de saison à Galtier, c'est des fois pas s'ajuster par rapport à l'adversaire que tu allais jouer. C'est-à-dire quand tu joues des équipes comme Metz ou Montpellier, il sait s'ajuster quand il joue des plus gros clubs, mais il ne sait pas s'ajuster quand il joue des équipes moins bonnes. Voilà, là, moi, un profil comme Boudaoui contre des équipes comme Rennes, même comme le PSG, tout ça, ça ne me pose aucun problème. Tu viens bloquer un couloir, tu sais que tu vas être dans un style de jeu de transition. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, là où j'attends Galtier, c'est dans les matchs où tu vas avoir le ballon, c'est dans sa capacité à m'aligner deux joueurs vraiment très techniques derrière tes deux attaquants de pointe et qui sont capables de te faire le jeu. Et pour en revenir au sujet de Stengs, moi je suis désolé, mais Stengs, tant qu'il ne jouera pas à son poste, on pourra le faire jouer 38 journées milieu droit. À un moment donné, jouer ailier droit et milieu droit, c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes efforts. Tu défends moins, tu récupères le ballon beaucoup plus haut. C'est pas le même football de jouer dans une zone de 30-40 mètres et de jouer dans ces 40 mètres. Dire, voilà, et ça, il faut le comprendre. Sauf que ça, personne ne le comprend et même pas l'entraîneur. Donc voilà, le souci c'est on a une pépite et on est en train de la ruiner parce qu'il joue pas là où il faut jouer, il joue pas dans la bonne zone de terrain. Donc malheureusement, ce serait revoir un peu le dispositif tactique aussi peut-être. ben, pour moi, il n'est pas fait pour ce système. C'est soit tu le mets les droits dans un style 4-3-3 et à ce moment-là, ben, il va toucher des ballons dans les 30-35 derniers mètres. Et là, ben, c'est là où il est fort, c'est là où il arrive lancé, c'est là où il est capable d'éliminer, c'est là où il est capable de créer des décalages par une passe ou par un dribble. Et il y a Luc Stengs qui va toucher des ballons à 40 mètres de son propre but dans sa moitié de terrain. Et là, c'est pas son rôle, c'est pas lui, c'est pas son ADN. C'est voilà. Mais de toute façon, il n'est pas réputé. Enfin, c'est pour ça qu'il n'est pas titularisé face à certaines équipes. C'est parce qu'il n'est pas réputé pour faire de gros retours défensifs, contrairement à Kluivert, par exemple. Kluivert, de l'autre côté, pour le coup, il enchaîne les courses vers l'avant et les retours défensifs. Et ça, Stengs ne le fait pas, ça ne fait pas partie de son jeu. Donc, ouais, moi je suis assez d'accord avec Laurent. Il faut que Stengs, on arrive à l'utiliser parce qu'il a un pied gauche magique, une qualité de passe C'est un incroyable. formidable joueur, franchement. Et pour l'instant, on l'a vu de manière trop épisodique. Ce qui fait qu'il est en train de perdre du crédit alors que je suis sûr qu'il en a à revendre. Il perd du crédit, il perd de la confiance. Il y a tout ça qui se mélange. Moi, je suis désolé, mais Stengs, pour moi, c'est un joueur, il est pétri de talent. Même si c'est que 2-3 fois dans un match où en ce moment il fait quelque chose, il est très décevant, mais chaque fois qu'il va prendre ce ballon, chaque fois que ce ballon il vient lui toucher ce pied gauche, ça se voit qu'il a quelque chose. Je veux dire, même un aveugle, il le verrait. Franchement, il est pétri de talent. Mais le souci, c'est que, par exemple, on peut l'utiliser dans le système de 4-4-2. Moi, j'aimerais bien voir Stengs comme on a utilisé Dacunia à Angers.
C'est-à-dire où, des fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais carrément, des fois, c'est Lemina qui allait s'excentrer quand on avait le ballon sur le côté et Dakouné jouait comme un pur 10. Ouais, J'aimerais bien, dans cette animation, il C'est ce recentrait que à mort. c'est ce qu'il faut qu'aime faire faire, avec Stengs. c'est ce qu'aime faire Stengs aussi. C'est ce que doit faire Stengs de toute Oui, mais façon. est-ce qu'il a les mêmes consignes quand Stengs est sur le terrain? Est-ce Ah, que je sais Galtier pas. lui donne les Mais mêmes c'est consignes? pas forcément les mêmes adversaires aussi. C'est-à-dire que un match contre Rennes, bah forcément, si tu mets Stengs, t'attends Ah non, non, mais qu'il contre pense. Rennes, faut pas mettre Stengs. Ça, il faut mettre un Stengs si tu décides de jouer avec un bloco et que tu sais que tu vas avoir la maîtrise C'est du dommage du match. coup de s'ajuster en fonction de l'adversaire. Parce que finalement, c'est par rapport au dispositif et aux demandes de Galtier qui fait que Ouais, mais c'est aussi le coach que tu as. Un Favre, tu sais très bien qu'il va toujours imposer sa philosophie à son adversaire. Un Galtier, son plan numéro un, c'est pas de jouer, c'est De contrer. d'embêter tactiquement. Voilà, c'est d'embêter. C'est Galtier, plus. je me permets, il fait tout en fonction de l'adversaire. Quand il y avait eu un truc, il y avait un reportage sur lui à Lille. C'est, je pense, un des mecs qui connaît le mieux les équipes de Ligue 1. Et c'est un des gars qui va dire en interview d'avant-match bah, qu'il a regardé les matchs de Rennes et qu'il va savoir peut-être comment plus les embêter. Et au final, ça marche. Vous avez 3 points à la fin, sans peut-être développer un jeu de dingue, mais ça marche et c'est ce qui a marché à Lille. Hein. Mhm. Bah, quand tu vois le meilleur match de Stengs cette saison, c'est contre Brest. C'est une des rares fois où on a fait le jeu. C'est une des rares fois où on a marché sur notre adversaire. Et Stengs a récupéré énormément de ballons dans la zone offensive. Bon, avec plus de réussite, il aurait fait un triplé et deux passes décisives. Mais non, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'il soit haut sur le terrain. Il faut qu'il puisse repiquer dans l'axe. De toute façon, on le voit, comme tu dis, même face à Paris, il a fait une rentrée qui était pas très longue, mais deux, trois fois, il a voulu envoyer une passe en profondeur. Et on se dit, ok, si ça passe, c'est direct dans les pieds, puis ça part au but, quoi. Mais c'est surtout qu'il s'est retrouvé dans des situations où il avait la possibilité de faire enfin, où il récupérait un ballon pour se projeter en contre-attaque, justement. Toujours, toujours. Et ça, je pense que dans ce registre-là, Stengs, il est hyper intéressant quand il a le jeu face à lui, quand il a de l'espace et quand il Ah peut oui, bien sûr. distribuer à droite ou à gauche. C'est un joueur, il est pas à l'aise de haut jeu. C'est comme tu dis, Pancho, et je te laisse continuer, excuse-moi de t'avoir coupé, mais face au jeu, il est Je hyper t'en prie, intéressant. je t'en prie. Voilà, mais on est quand on jouait. Alors attention, hein, je vais pas dire que je suis à Alkmaar parce que c'est pas du tout le cas et je vais pas m'inventer une vie. Mais le peu de. On a comme nous, enfin comme tout le monde, quand un joueur est signé à Nice, on regarde la highlight et tout. Franchement, dès que c'est un joueur qui est face au jeu, qui prend de la vitesse, c'est un. Ah oui, c'était quelque chose. Incroyable, hein. Mais après aussi, vous voyez, dans une saison, il y a des matchs où, pour moi, il y a une lecture de la prestation d'un joueur. Et je vais revenir à la prestation de Stengs contre Brest. Contre Brest, tout le monde sort du match en disant ouais, Stengs, et à juste titre, hein, ouais, Stengs, il a raté tout ce qu'il voulait. C'est le match où il doit finir avec facilement un doublé. Et il rate occasion sur occasion. Mais moi, de ce match-là, je suis ressorti positivement d'un match comme ça parce que je me suis dit, ok, devant le but, ça a été compliqué ce soir. Oui, c'est vrai, il aurait dû mettre un doublé, il aurait peut-être pu mettre au moins un but. Mais honnêtement, il sait se créer des occasions. C'est un joueur qui pèse, c'est un joueur qui a apporté. On l'a vu contre Brest. Franchement, je pense que c'est peut-être le meilleur match de sa saison. Et c'est d'un côté paradoxal parce que c'est le match où il a le plus d'occasions et qui vendange aussi le plus. Mais honnêtement, dans ce qu'il s'est montré, dans le nombre de ballons qu'il a touché, dans ce qu'il a proposé, Bien c'est là sûr, où on l'a le c'est plus le vu. joueur qu'on attendait. On a vu le joueur qu'on Voilà. attendait sur ce Et match-là. derrière, on le sort. On le sort parce que plutôt que de se dire, ben, c'est peut-être là où il s'est le plus montré. Alors, ok, devant le but, ça a été compliqué, mais derrière, ben, dans le jeu, ça va l'aider à s'affirmer. Mais on préfère le sortir parce qu'il n'a pas mis un doublé. Ok, mais bon, finalement, le match, il gagne 2-1. Lui, il s'est affirmé dans le jeu. Fais-le enchaîner. Et voilà, c'est ça le souci. Pour moi, Galtier, je ne reproche pas grand-chose depuis le début de la saison au vu du classement, tout ça. Mais il y a des gestions où c'est Hmm. lui qui a voulu un groupe large, c'est lui qui a voulu un groupe élargi, c'est à lui de savoir gérer son effectif. Personne ne lui a imposé un groupe de 18 joueurs de qualité, parce que c'est actuellement le cas à Nice, on a 18 joueurs de qualité. Je veux dire, on a un banc que beaucoup d'équipes de Ligue 1 voudraient. Je pense qu'on est dans le top 5 des meilleurs bancs de Ligue 1. Et franchement, enfin, faut.
c'est lui qui a demandé ça. Donc, c'est à lui d'assumer, c'est à lui de savoir gérer les joueurs, c'est à lui de savoir gérer les joueurs qu'il a recrutés. Moi, quand on me dit qu'un Stengs, il n'est pas fait pour un 4-4-2, ben, je suis tout à fait d'accord. Mais qui l'a recruté pour un 4-4-2? C'est Galtier. Le Jerry le voit, le joueur. Il sait, il connaît ses points forts, il sait ses points faibles. Et donc, ben, après, c'est à lui. Après, c'est pas tant le système, c'est l'animation que tu fais de ce système-là. Tu sais, le Puis, système, ça. puis Kluivert, justement, ces phases défensives où il faut revenir, etc., et il faut se projeter, il les affectionne plus particulièrement. Alors que Stanks, tout ce qui est repli, etc., il est un peu plus tendre dans le contact. Par Ah, c'est contre, pas son jeu. Ouais, voilà, c'est pas son jeu. ouais, mais peut-être que justement, ça va mettre un peu de temps. On l'a acheté, Stanks. Donc, si on va récolter plus ou moins les fruits de l'investissement, que ce soit en fin de Oui, oui, saison oui. cette année Et ou Stengs, ça l'année marchera dans prochaine. tous les coups. Stengs, ça pourra que marcher. Mais aussi, c'est qu'il va falloir à un moment donné aussi qu'on se dise qu'il faut l'utiliser autrement, c'est tout. Et qu'on lui Voilà. laisse, et qu'on lui fasse plus confiance et qu'on lui laisse les Et qu'il clés. enchaîne aussi. Parce que Ouais. Stengs, depuis le début de la saison, il faudrait voir la stat, mais je ne sais pas s'il a enchaîné 3 matchs d'affilée. Non. Ça, Non, non, j'ai. mais la stat est facilement vérifiable, non. Parce que entre les blessures et parce qu'il s'est pas mal blessé aussi. C'est Entre ça. les blessures et la gestion, non. Et pour revenir à ce que tu disais, Pancho, ce qui est très intéressant, tu as raison quand tu dis Kluivert, c'est beaucoup plus son profil. Mais combien de fois on a vu Kluivert avoir beaucoup de déchets dans le dernier geste, notamment face au PSG, où on arrive dans les 25 derniers mètres par en centre, ou la passe qui n'est pas bien dosée. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui perd tellement d'énergie à défendre. Il est, il est tellement. Euh, je trouve plus le mot. Mais il a tellement l'envie, il a Il est tellement envie de généreux, donner. Voilà, tellement il est généreux tellement dans généreux, l'effort. c'est tout à fait ça. Il est tellement généreux que derrière, ben, dans les 25 derniers mètres, des fois, il y a des manques de lucidité. C'est pas la même chose d'attaquer, et je pense aussi, c'est pour ça aussi qu'il a un peu de mal aussi, Dolberg, dans ce système, avec cette équipe. C'est parce que c'est pas la même chose d'attaquer quand vous partez et que vous devez faire un rush de 70 mètres que quand vous êtes installé dans le camp adverse et que vous devez faire des courses de 20-30 mètres. Ouais. Ouais, Et c'est tout ce à qu'a fait. compris d'ailleurs Genesio avec Et, Rennes comparé à Julien Stéphan. et pourtant, Dolberg, qu'est-ce qu'il a fait comme retour défensif? Qu'est-ce qu'il a fait comme conduite de Il a été balle? très bon. Il a été incroyable. Dans la lignée de ces derniers matchs, quand on parle d'un joueur talentueux gaucher, ça évoque aussi le Rennais, l'Ovre-Magère. Comment tu analyses justement, toi, Maxime, son arrivée à Rennes, son début de saison et son match contre Nice? Alors, beaucoup de questions. Que dire? L'Euro majeur, c'est au mercato, c'est un gars qui est arrivé. Tu avais un doute parce que tu te dis, on va peut-être pas jouer avec un numéro 10. On ne pensait pas jouer avec un numéro 10. Rennes ne partait pas pour jouer avec un numéro 10. Tu avais Doku sous les manas, Laborde devant, Terrier qui était très bon. Soit tu mettais Terrier peut-être un peu plus en 10 ou en faux 9, mais on ne s'attendait pas forcément. Du coup, tu as Majeur qui arrive. Mais après, c'est pareil, tu regardes les highlights de Majeur, c'est incroyable. Tu vois tout de suite que le gars, il est trop fort. Et au final, il met un peu de temps à démarrer, parce qu'il arrive tard aussi. Il faut dire ce qu'il est, il arrive tard. Et en plus, il avait déjà commencé sa saison avec le Dynamo Zagreb. Il avait fait toutes les phases de qualification à l'Europe, et ça commence très tôt là-bas. Oui, Mais au l'adaptation final, aussi. Hein. et l'adaptation, parce que c'est vrai que ça change Parce totalement. que, par exemple, d'un Stengs, mais l'écart entre le championnat croate et le championnat français, il est 10 fois plus important que le championnat hollandais et le championnat français. C'est Ouais. sûr. Mais tu as l'Europe. Mm. Et quand Dynamo Zagreb, c'est un club qui joue l'Europe tout le temps, Ligue des Champions ou Europa League, qui va souvent loin dedans, qui a des grosses phases. Donc, Ah, tu as je quand crois qu'il même a ça. coupé C'est pas un notre mec ami Rémi. qui vient de nulle part. Et au final, bah là, l'Euro majeur, c'est sur quelques matchs. Il est entré et sa première masterclass, entre parenthèses, bah, c'est Lyon. Lyon, il est génial avec Tay, en fait. Les deux, avec Tay, c'est incroyable parce que on va dire, t'as les deux personnes qui se ressemblent un peu de chaque côté du milieu de terrain. Et ça permet en plus à un Santa Maria ou un Martin à l'époque où il jouait là de vraiment être beaucoup plus reculé et de ne pas se mêler au jeu. Et là, c'est ce que je trouve qui a manqué contre Nice. C'est quand tu as le pendant de Lovro Majeur à gauche, et bah forcément le danger il peut venir de partout. Alors que là, maintenant, Lovro Majeur, bah, on a vu depuis quelques matchs, il commence à être attendu. Et sur une équipe de Nice qui en plus a quand même un très bon coach. Et je pense qu'ils ont eu les consignes quand même de le serrer beaucoup plus facilement. Mais tu vois quand même que sur 2-3 appuis, il est très fort. Et une des qualités que je lui pensais pas, c'est qu'il est très puissant. C'est un joueur qui est très puissant, qui rechigne pas à l'effort, mais bon, ça, les gens l'avaient dit. Mais moi, je m'étais dit, bah, la Ligue 1, tout le monde dit que c'est beaucoup plus physique. Donc, va forcément avoir un temps d'adaptation, surtout pour un numéro 10 comme ça,
qui est peut-être un peu plus lent, etc. Mais déjà, il n'est pas lent au final et il est très puissant. Il a vraiment une vélocité qui est assez intéressante. Après, c'est des phases. Hein. Après, C'est un jeune footballeur, donc il faut c'est voir. dans ce que tu dis aussi, le fait de jouer les matchs de Coupe d'Europe, tout ça, ça a guéri hein, physiquement, dans le rythme, Ouais, tout ça. c'est sûr. Mais après, il faut voir l'enchaînement. Là, on a vu Souleymana, il a un peu plus de mal en ce moment. Il est moins décisif. Donc après, il faut voir si le gros majeur, il arrive à enchaîner pendant longtemps. Mais en ce moment, en tout cas, c'est un régal, c'est sûr. Ok. Il y a aussi quelque chose, je me basais bien sûr sur ces stats Football Manager, hein, comme beaucoup, hein, parce que Lovro Majer, c'est typiquement la pépite Football Manager, mais une qualité de coup de pied arrêté, on a quand même Majer et Bourigeaud, qui sont deux joueurs. Ah, Bourigeaud, quel joueur Bourigeaud, Bourigeaud. il a un pied absolument fantastique, une facilité de centre, Mais oui, c'est oui, hallucinant. je suis d'accord avec toi. Et Bourigeaud a été relancé par Majeur parce que Bourigeaud, sur la dernière saison et peut-être la saison et demie avant, c'est peut-être purement personnel, mais dans mon entourage, on était assez d'accord. C'est que Bourigeaud, il tirait un peu moins bien, il était moins décisif. Et peut-être le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne Mm. lui faire de la concurrence sur les coups de pied arrêtés, comme le gros Majeur, voilà, ça lui a peut-être fait du bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a deux tireurs de coups de pied arrêtés Mais même géniaux. dans le jeu tout court, non, il avait perdu sa place, non, Bourigeaud, pendant un moment. Je pense pas qu'il ait perdu ça. Mais en fait, Bourigeaud, tu sais toujours pas où le placer. Bourigeaud, quand il est arrivé à Rennes, il était très décisif en 2018-2017, les années-là, en étant ailier. Après, il a été réinstallé dans l'axe avec Stéphane et toute l'épopée en Coupe de France. Il était au milieu de terrain avec André. Et là, avec Genesio, on a ces deux postes qu'on le sait, il est très bon. Et du coup, là, il est retourné à droite. Moi, j'ai toujours un peu de. C'est un très bon joueur, mais ça varie un peu des matchs et je trouve qu'il passe beaucoup de temps. On le voit pas beaucoup dans certains matchs et après, d'un coup, il va apparaître, comme le but contre Nice ou sur les coups de pied arrêtés où il est hyper intéressant. Ah, ça reste un joueur qui joue à un autre football, hein. Ah ouais, non, non, il est très bon, je suis d'accord, mais Après, je pense que son transfert avorté à Séville aussi, ça a dû lui faire un peu mal il y a 2 ans. oui, ouais, oui, sans doute. Bah ouais, ouais, carrément. Mais ouais, c'est un très bon joueur et c'est, je pense, un des mecs les plus attachés au club. Et de toute façon, c'est un des plus anciens au club avec Amari Traoré actuellement, dans l'effectif actuel. J'en profite pour saluer Skito et te remercier aussi pour ton sub. Salut invité René, un plaisir de t'accueillir Issa Nissa. Alors on a affaire à un supporter nantais, donc forcément il a passé un très très bon week-end, mon cher Maxime. Messieurs, on a parlé de certaines performances. J'aimerais qu'on parle quand même de celle de Youssef Attal. On l'a quand même pas mal défoncé hein, ici sur certaines de ses performances. Là, je crois qu'on a assisté à un match dans sa globalité, que ce soit défensivement ou offensivement, assez exceptionnel. Je crois qu'il ne se fait pas dépasser une seule fois sur son côté. Il y a trop vite. Offensivement, il fait régulièrement les bons choix. Peut-être à la toute fin du match, il perd un peu en lucidité où il veut peut-être créer plus un exploit plutôt que garder le ballon. Mais les gars, Attal à ce niveau-là, c'est c'est top. C'est injouable. C'est C'est top du top. injouable. C'est top du top. C'est injouable à ce niveau-là. C'est absolument injouable. Moi, je suis le premier à l'avoir défoncé et je ne renie absolument pas le fait de l'avoir défoncé parce qu'il a été catastrophique pendant plusieurs mois, pendant même une saison et demie quand même où il faisait que se blesser, il n'arrivait pas. Même là, en début de saison, c'était compliqué, hein. Après, on sait que quand il est à son niveau, il est au top. Et moi, ce que je trouve de plus en plus agréable avec Attal, là, depuis quelques matchs, c'est que non seulement bon, il continue d'attaquer avec la puissance qu'il a et la fougue qu'il a, mais en plus, il commence à vraiment bien défendre. Ah Il ouais. y a deux, trois fois où il a sorti des tacles où tu dis, ouh, j'avais pas vu ça passer. Par contre, je note quand même un sacré bémol, et ça c'est typique des défenseurs aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais le centre de Truffert, c'est Truffert qui centre, je crois, sur la tête Ouais, de très Bourigeaud, vite. Ouais. mais à quel moment il n'y en a pas un qui vient lui mettre un taquet à ce mec-là? Il le laisse centrer, mais il le laisse centrer hyper simplement. Bah, Et c'est là où je me dis, ça manque parfois Mais c'est le truc des latéraux modernes, c'est ce que je te disais de Truffert. Truffert, c'est sa spécialité, ça aussi. Le fait de pas sortir assez vite, de laisser loin des mecs comme ça, parce que tu te dis, j'ai la vitesse, donc je peux compenser. Mais ça, c'est un non, peu le voilà, truc des Après, latéraux modernes. après l'égalisation, enfin l'égalisation, non, le but de Rennes plutôt prend place dans un moment où on souffre.
où on est bas et forcément ça laisse plus d'espace aux latéraux qui centrent. Et Ouais, mais là, il lui laisse totalement. Enfin, il lui laisse. Il a installé le thé, le tapis, et puis il s'assoit, quoi. Puis, Mm. il le laisse prendre dans un fauteuil pour centrer. Et puis bon, on se doute bien qu'il y a quand même de la qualité du côté de Rennes. Donc même si le centre, une fois sur deux, il n'arrive pas en but, ben là, quand même, voilà. Donc entre l'erreur de marquage de Lotomba sur le but, enfin, sur la tête de Bourigeaud, et même si j'incrimine quand même un petit peu Benitez, que je trouve vraiment un peu après le passif. centre, Alric, le centre est très rapide. Ils sentent vraiment, c'est pas un centre, tu sais, vraiment, là vraiment le centre, tu sens qu'il est Tendu. rapide. Il tape vraiment, j'allais pas dire coup de pied, mais presque. Ça va très vite à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Pour Benitez, je trouve ça dur de l'incriminer là-dessus, quoi. Bah, Sur la sortie, du moins, sur la sortie, hein. pour moi, la tête, elle est sur lui, hein. Il se la rend tout Sur seul. l'arrêt, c'est autre chose. Pour moi, la tête, elle est sur lui, il se la rend tout seul. Donc bon. Après, non, après Attal a fait un bon match. On sait que quand il est à ce niveau-là, il est injouable. Le but qu'il met, c'est typiquement ce genre de but où tu te dis, mais il n'y a pas la place pour la mettre là où tu la mets normalement. Et il envoie une praline sur la barre. Ça me fait penser un peu à ce but contre Lyon. Donc moi, j'aime bien quand il est comme ça. Ce qui lui manque, c'est vraiment la régularité. Il faut vraiment qu'il arrive à enchaîner à un très haut niveau parce que justement, s'il est à ce niveau-là, jusqu'à la fin de la saison, il sera injouable. Et ça nous fera beaucoup de bien. Et c'est là où le bas blesse souvent chez Attal, c'est la régularité. On va voir. Florian, ton avis sur Youssef Attal? Ben, les débats sur Attal, c'est compliqué parce que pour moi, c'est un peu un débat sans fin. C'est-à-dire que là, il est à 100% contre Rennes, mais s'il faut, demain, il se claque et hop là, 2 mois à la maison. En fait, j'ai plus C'est envie de passer exactement ça. d'espoir en lui. En fait, Ouais. maintenant, Attal, c'est un joueur où il y a des joueurs comme ça où c'est un peu le cas aussi avec Verratti. Bon, c'est pas du tout le même profil, mais pas le même poste, c'est pas comparable, mais c'est des joueurs où ben, ils sont sur le terrain, tant mieux, je prends mon pied quand ils sont à 100% parce que c'est des joueurs qui sont au-dessus du lot. Mais après, sur une saison, j'attends plus. En fait, j'ai plus envie de débattre sur Atal, que ça soit en positif ou négatif, parce que j'en attends rien. Je préfère me dire, en fait, c'est un joker, c'est un bonus. Voilà. C'est parce que trop déçu. À chaque fois que tu dis, ça y est, on a l'un des 3 meilleurs latérales droit de Ligue 1, ben après, pendant 3 mois, tu l'as plus, puis il revient et c'est compliqué, c'est plus le même joueur, puis il lui refaut un mandat d'adaptation pour se remettre, et puis pour au final te redire, oh mais putain, on a quand même un latéral droit, et c'est exceptionnel. Mais tu Ouais, as mais tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec ça. c'est le genre de joueur, ouais, moi, maintenant, j'attends. C'est l'éternel espoir. En fait, Attal, c'est un peu ce profil d'éternel Non, espoir. c'est pas, je le mettrai pas éternel espoir. C'est juste qu'on garde trop Frustré, sa il est première frustrant. saison Il est en sur-régime, hein, c'est pour ça. en Pour moi, il n'est sur-régime, pas en voilà. sur-régime. Pour moi, il n'était pas en sur-régime. C'est juste que il a eu des blessures, beaucoup de pépins physiques. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, ce qui crée aussi une irrégularité. Mais quand tu es capable, très souvent, dans une saison, chaque fois, on retient 5-6 performances d'Atal par saison, c'est que le mec, à un moment donné, il n'est pas en sur-régime. Mais c'est son Ouais, pas, niveau. lors de sa première saison, quasiment Non, tout non, reposait sur lui, hein. je parle des saisons d'après où ça a été Ah un peu oui, plus les saisons compliqué, mais il y après, a oui, toujours oui, bien cinq sûr. six prestations à en sortir. Mais le truc, c'est que à chaque fois, tu te dis, ouais, c'est bien, mais le souci, c'est que il y a toujours ces blessures qui viennent Ah ouais, ouais, l'enquiquiner, ouais, bien quoi. sûr. Donc C'est son maintenant, gros point voilà, faible, hein. voilà, C'est son donc gros point faible. maintenant, quand il est au niveau comme il a été contre son entrée contre Lyon ou contre Rennes, ben, je m'assois, je profite. Mais pour moi, c'est pas une valeur sûre. Moi, demain, je suis un des dirigeants niçois, j'ai un chèque de 20-25 millions sur la table, ben, prends l'avion et Ben, voilà, hein, c'est ciao. ça, Parce que, c'est que je me dis que finalement, dans tous les cas, peu importe l'issue de cette saison-là, j'ai peur que ce soit la dernière de Attal et en même temps, et tant mieux. et tant Et mieux, je franchement, pense, tant mieux. pour lui et pour nous, parce que, bon, on a vu que c'était pas forcément fiable, que ce soit dans le physique et même dans les performances, hein. Quand il était au top, il a pas non plus été tout le temps très bon. Ah, souvenez-vous qu'il se claque au bout de 2 minutes contre Marseille, quand même. Ah, C'est arrête, fantastique, ça. m'en parle pas. Et que Lotomba fait la passe décisive pour Dolberg, ça aussi, hein. La cote de la passe D de Lotomba sur ce match-là, Ouais. Et il est à combien de... Il lui reste combien d'années de contrat, Atal? je crois qu'il. Alors, 2 ans. Il est large. je crois qu'il jusqu'en 2023. 2 ans, il me semble. Mais de toute façon, moi je suis dirigeant niçois, demain j'ai un chèque de 20 millions sur la table. Ouf, t'es ambitieux, hein. Non, Mais non, parce qu'il a une T'es cote, il ambitieux, a t'es la cote. ambitieux.
Non, En parce que Italie, moi je le vois bien en Italie. Moi. pour moi, il a la cote, hein. On n'est pas à l'abri que, bon, évidemment, un club italien ou espagnol ne serait pas prêt à investir autant. On n'est pas à l'abri qu'un club anglais vienne mettre une enveloppe dessus, hein. Et puis le mec, il va peut-être finir à 3-4 buts cette saison. Il va se créer sa cote tout Ah, seul. mais bien sûr. Et puis quand je vois que Burnley a mis 20 millions sur Maxwell Cornet, je me dis que n'importe quel club peut mettre 20 millions sur Youssef Attal en Angleterre, hein. Il est fort, hein. Excusez-moi, mais... En Il est Angleterre, fort, c'est un Cornet. autre championnat, c'est un autre monde. Ouais, mais il y a une storytelling sur Maxwell Cornet à Burnley où on oublie aussi qu'ils sont 18e de première ligue hein, et que il a mis 2-3 buts et qu'on se dit, voilà, mais comment est-ce possible Ah, mais alors voilà, que- moi quand je vois qu'il y a un Touzard, il part à 25 millions au Hertha Berlin, je vois un Maxwell Cornet qui part à 20 millions. Vous savez, un pigeon dans le mercato, on en trouve toujours, hein. Le premier, 20 millions sur Attal, ça part, Et hein. en plus, Attal, il a un poste très très recherché. Hein. sexy, très sexy dans le foot moderne, qui est le piston, quoi. Tout à Donc, de fait. toute façon, Même les latéraux droits de qualité, et ça se perd de plus en plus, hein. ouais. Après, je vous dis pas, hein, la première année, à la première année, on se dit qu'on aurait reçu une offre de 40 millions. Mais oui, Après, c'est cette ça. première saison, Oui, c'est le foot, tu ça, après, l'aurais, hein. tu l'aurais vendu, Dans tous les cas, on va pas réussir à le vendre au qu'on prix. aurait pu le vendre à la Franchement, première 20 saison. millions, tu peux en tirer. Vous l'aviez Bah, recruté où vous étiez Ouais. allé chercher? Mousseron? Non, Non, Courtrai. Non, c'est Courtrai, 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 en ouais. Ah Belgique. ouais. Ah, mais en plus, c'était même pas un titulaire, hein, il avait fait flop total. Mais vu qu'il venait du Parado, Il s'est blessé pendant un an, je crois. Enfin, c'est ça. Mais vu qu'il venait du Parado, qu'on avait des bons contacts avec le Parado, les dirigeants là-bas nous avaient dit, mais c'est une pépite, prenez-le, quoi. Surtout À ce que. qui paraît, c'était le climat belge. Il faisait trop froid là où il n'y arrivait pas. Parce que ouais, là je regarde un peu ces matchs en Belgique. Il joue que 10 matchs à Courtrai. Hein. ouais, mais c'est Ouais, un. c'était Non, un mais flop il se total. blesse un an, je crois, ou un truc Ouais, il comme se ça. blesse aussi. Hein. Quand il arrive à Nice, on sait que c'est un joueur Mikado, quoi. On sait qu'il va se casser en deux. Ouais, et puis cette saison. Ouais, très sincèrement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Euh, Dans les performances rennaises, Maxime, qui c'est que tu souhaiterais mettre en avant? Qui c'est que tu aimerais un peu défoncer là sur ce match-là? C'est dur de défoncer quelqu'un en particulier. Moi, j'ai détesté le milieu de terrain. Santa Maria, enfin, surtout Santa Maria et Martin, j'ai eu beaucoup de mal. Santa Maria et. Ouais, non, j'ai du mal avec les deux là, en fait. Les deux là, ils vont pas ensemble. Les deux là, ils vont pas ensemble. Il faut forcément qu'il y ait soit Thé ou peut-être replacer Bourigeaud dans l'axe, mais j'ai du mal avec Santa Maria et Martin. Après, en bon point, Omari est très fort. Après, à ce Il est match-là, incroyable, j'adore ce joueur. et pas en particulier, mais il est incroyable sur les dernières prestations. Et même sur des matchs C'est un comme jeune ça. du centre, hein. Ouais, et Gouiri, ouais, jeune du centre et jeune de enfin, C'est ce un qu'il quartier à manque à Rennes. Nice. Jeune de. Parce que souvent, Rennes, on nous accusait de faire beaucoup de post-formation et d'aller chercher les mecs à Paname et de les former 2 ans et de dire que c'était chez nous. Là, on a 2 joueurs dans l'effectif, Hugo Tchoukou et Omari, qui sont de Rennes, quartier de Et Rennes. Truffert, c'est pareil. Oui, c'est Rennes. Ouais, oui, c'est Rennes, Truffert aussi. Voilà. Effectivement. Et Kamavinga, grand foot. Mais vous voyez, moi je suis désolé parce que actuellement Nice, on a un club qui peut se comparer au Stade Rennais, qui peut se comparer à des équipes comme ça. Moi, quand je vois ils peuvent pratiquement aligner un joueur par ligne en tant que titulaire de leur formation, et que nous, ben, on n'a même Ah, pas mais un non, joueur mais en nous, on plus. a abandonné la formation. C'est terminé. Ouais, mais c'est ça, moi, c'est quelque chose que moi je veux bien qu'on me parle de projet, de Ouais, ci, mais de là. Mais la Florian, formation, c'est la tu sais base qu'en actuellement. prenant, non mais tu sais qu'en prenant Galtier, c'est pas forcément ce sur quoi il va s'appuyer. Mais même pas en parlant de Galtier, Non, mais parce que c'est le choix aussi. C'est le choix aussi de l'entraîneur. Là, tu veux des résultats, tu veux être compétitif oui, mais ça a de été aussi suite. sous Vieira, ça a été, je veux dire, à chaque fois, je suis désolé, des jeunes, on en a fait jouer, mais des jeunes vraiment de qualité. Mais justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de qualité. Il y Non, avait mais un trou. attends, Et oui, mais parce les qu'on jeunes n'a entre on n'a guillemets pas de de bon qualité de. formateur à Nice, faut arrêter de se voiler la Non, mais face. attends, On a un Pelmar problème par à la exemple. formation. Pelmar, pour moi, c'est dur parce que il a fait quand même de bons petits matchs l'année dernière. Il a été vendu une baguette et 2 croissants à Bâle. Enfin, je veux dire, euh, les jeunes niçois aussi, je pense qu'on n'a pas su les mettre dans les meilleures conditions. Brazao, Et on peut en citer une chier, des joueurs comme ça, Malangsar, Randy Pelmar, ouais, mais Denis ça, Bouquet, voilà. Mais Certains, certains, oui, mais la formation, c'est l'ADN d'un club en fait. voilà, Parce je que suis d'accord. Rennes, nous cette année, bah forcément, tu vas parler de, on a un beau jeu, etc. Mais Rennes, ça fait juste des années, ça fait depuis des années qu'on parie sur la formation. Gourcuff, En Dido, et fait, après, le t'as un truc, c'est rebond que récent. Le truc, c'est que quand je vois Rennes, euh,
former des joueurs. On n'a pas d'excuses parce que la Côte d'Azur, la région PACA, c'est le troisième vivier de jeunes après Île-de-France et Rhône-Alpes dans le football. C'est-à-dire que c'est le troisième vivier où il y a le plus de talent. Sachant que Marseille, c'est pas un club qui s'attache vraiment à la formation, il n'y a pas d'excuse de concurrence ou quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les jeunes ne sortent pas à Nice, c'est qu'il y a un problème de compétence dans notre formation chez nous, dans nos formateurs. C'est pas une question que de jeunes qui sont pas bons, c'est une question qu'il y a des jeunes qu'on ne va pas chercher au moment où il faut. Alors moi, j'ai des anecdotes de gens très bien placés. Ben, je vais vous en dire une par exemple. Euh, je connais quelqu'un qui était recruteur chez les U17 de l'équipe de France, qui justement était recruteur dans les détections dans le 06. Et pendant 2-3 ans, il y avait certaines détections. Il y avait des jeunes qui étaient plutôt bons. Et le mec est niçois, il va voir les dirigeants niçois, il leur dit de la formation, il leur dit voilà, là j'ai tel joueur. Ben écoutez, il serait intéressant de le voir, d'appeler les parents, de se mettre d'accord avec lui. Et puis le dirigeant de la formation, il répondait ouais, on va le faire, on va le faire. Et puis s'y coulait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis au bout de 6 mois, le mec, il explose. Et puis au bout de 6 mois, les dirigeants niçois se réveillent, ils viennent, ils passent un coup de fil aux parents, ils disent ouais, ce joueur, franchement, vous avez un bon petit, on aimerait bien le voir. Et les parents ils répondaient quoi? Mais moi, je suis désolé, le petit a toujours rêvé de jouer à Nice. Il est ici, c'est un Niçois. Mais on a déjà Sochaux, on a déjà Saint-Étienne, on a déjà Metz. Et pourtant, le petit, ça fait 10 ans qu'il joue dans le département. Ça fait 10 ans que vous auriez dû le voir. Au moins 3-4 ans. Comment ça se fait qu'il y a des mecs qui se sont déplacés au bout de 1 ou 2 mois de l'autre bout de la France pour venir nous voir, nous, les parents, et vous qui êtes juste à côté, vous en bronchez pas une. Et ça a été ça sur plein de joueurs. Le problème à Nice, il est dans la formation. Et c'est pas un problème de vivier parce que le vivier, Bah, on l'a. là, ce que tu pointes, c'est surtout le scouting, finalement, plus que la formation. Mais après, Non, mais après, faut les mettre en bonne voilà. condition, les mecs. C'est Parce que ça, je si veux tu les dire, je recrutes et pense pas après, que t'as tous pas les les joueurs qu'on installations. formait Rennes, ils ont chaussé les crampons à 4 ans à Rennes. Pour moi, un joueur qui joue à Saint-Sylvestre, un joueur qui joue au Cavigal, un joueur et que tu récupères à 13-14 ans, il est formé niçois. C'est un joueur qui joue à Nice. C'est un joueur qui joue au CEDAC de Cimier, qui joue à l'Astam, qui joue. C'est un joueur qui est niçois. C'est un joueur formé à Nice. Pour moi, un joueur qu'on peut parler de former ailleurs, c'est par exemple si on va chercher un Kefren Turam, on ne peut pas appeler ça formé à Nice. Il est formé à l'AS Non, Monaco. non, mais alors on a fait beaucoup de post-formation. On a pris, quand tu prends des jeunes comme Daniuk, quand tu prends des jeunes comme Ensoki, quand tu prends des jeunes comme Kefren Turam, enfin, tous Melvin ces Barr. jeunes-là, Melvin Barr, Amine Gouiri aussi, c'est de la post-formation. Oui, tout à fait. Mais la, Post-formation. mais la préformation, c'est hyper dur. La préformation, c'est presque impossible. Enfin, vraiment, des mecs nés dans cette Ah, ville ouais, ça et t'arrives n'existe à les pas. suivre pendant tout ce temps, Ah, il y ça a peut-être n'existe Malang pas. Sarr chez nous qui est sorti, mais ça Bossessi, n'existe pas. Malangsar, Ouais, Cardinal. voilà. Marcelo, Ouais, Cardinal, Mais non, Marseille. non, c'est la Cardinal. Ciotat. Mais c'est un joueur formé chez nous. Et voilà, c'est un joueur que tu allé chercher à la Ciotat, mais c'est un joueur qui est formé à Nice. Mais en plus, on a des équipes qui jouent à un Il y en excellent a niveau. quelques-uns comme ça, mais on n'a pas su les Et gérer. attendez, on a l'AS Cannes, on a le Canet Ouais, là, Rocheville, on a Saint-Jean-Beaulieu-Villefranche qui joue en N3, on a le RC Grasse. Je veux dire, on a des équipes largement où il y a des équipes qui, chaque semaine, il y a des joueurs, ils ont un potentiel. Mais on ne va pas voir dans ces équipes-là. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, voilà. On n'a pas d'excuses à ce niveau-là. On a des équipes dans le Var. Dans le Var, il n'y a pas d'équipe pro. Je veux dire, dans le Var, il y a des équipes comme Fréjus Saint-Raphaël. Donc, voilà, c'est des équipes à aller voir. C'est des Bah, équipes surtout à que aller. c'est un club satellite, enfin, c'est un, comment dire, Oui, si, c'est ça, c'est Oui, un club. pas un non, club pas satellite, satellite, mais adjoint de Nice. Enfin, il y a merde, Club partenaire. que par la partenaire, c'est c'est pas ça. exactement ce terme-là, mais Mais après, est-ce que c'est pas aussi une question d'environnement? Parce que tu regardes le sud de la France, t'as pas beaucoup de clubs formateurs, vraiment sur la Côte d'Azur. T'as Ah, pas de clubs, les clubs ne il y a forment beaucoup de pas. joueurs de la Côte d'Azur, de Rhône-Alpes, qui finissent soit à l'AS Monaco, qui vont finir à Lyon, qui vont se retrouver à Paris. Peut-être après, ça va flopper ou ça va marcher. Mais il y a énormément de joueurs qui partent d'ici. Il y a des joueurs que je connais qui sont partis dans des académies américaines, dans des académies en Écosse, tout ça, et qui avaient largement leur place au centre de formation à l'OGC Nice. Voilà, le truc, c'est qu'après, pendant un moment, à Nice aussi, on a fait marcher beaucoup au copinage. Voilà. Bah, Alors là, c'est en train de changer. Parce qu'à un moment donné, l'anglais, il n'est pas aveugle. Il vient mettre des sous, il veut des résultats. Et pendant un moment, il y a eu beaucoup de copinage. Voilà, Mais regarde, et la formation, Radcliffe, il va peut-être pas se lancer là-dedans, parce que c'est cher au début la formation. Et c'est un truc sur lequel tu as des doutes.
Rennes, c'est parce que c'est installé depuis des années, du coup, ça continue de bien marcher. Et après, bah, c'est dur de changer de directeur, donc on va changer de directeur de formation tous les 10 ans, ça va changer un peu. Mais vu que de toute façon, c'est tellement bien rodé en interne que t'as pas de doute, tu vois. Mais lancer Ouais, c'est vraiment ça. ce truc de centre de formation, c'est plus dur. Bon, Et après, ça, vas-y. excuse-moi, Rick. Et j'échange beaucoup aussi avec Naninho parce que c'est un ami très proche. Donc, vous connaissez de Twitter. Il suit nos équipes jeunes des centres de formation, tout ça. Il est tous les week-ends sur les équipes du centre. Il y a des joueurs qui sont intéressants parce que tu es quand même un très bon club. Mais il y a un creux générationnel quand même. C'est-à-dire Ouais, aussi, c'est ce que j'allais dire. voilà, que des U15, il pourra vous le confirmer, hein, que des U15, donc c'est-à-dire des équipes où c'est une génération, c'est 6 ans avant les pros, 5-6 ans avant les pros, on va dire. Ben, il y a de U15 à U19, il y a peut-être que 4 ou 5 joueurs qui sont amenés à rentrer dans le groupe, pas rentrer dans le 11, à rentrer dans le groupe du gym. C'est pour ça qu'après, on est obligé d'aller chercher des Smith, des joueurs comme ça, des Sotona, des joueurs comme ça. On est obligé Mais parce est-ce qu'on a un creux qu'aujourd'hui, générationnel. la politique du club, elle est tournée vers la formation? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Bah, le discours de Radcliffe à la base, quand ils ont racheté le club, c'était de aussi privilégier l'académie. Mais après, c'est pas ce qu'on voit dans les faits. Moi, Après, moi, c'est je... le temps que ça se met en place aussi. Ça se trouve, ils Ouais, travaillent oui, un peu en oui, mais sous-dessous, mais. oui, mais Ouais, c'est quelque enfin, chose ça qui était fait. déjà en place. Moi, Ouais, en plus. voilà, Soupuel, c'était en place. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as perdu parce que tu en as sorti des jeunes. Tu as su sortir Kozielo. Je veux dire, les deux que je regrette le plus, c'est Saïd Benrahma et Nil Mopé. Ah oui. C'est, voilà. Mais C'est même deux. Malansar, même Cosilo, c'est des joueurs Romain qui sont là. Perrault. Romain Perrault, tout à fait. Romain Perrault, c'était un Romain sacré Perrault, joueur aussi. Olivier Boscagli, hein, si tu regardes bien. Je veux dire, oui, aussi, mais voilà, Ismaël Gassé. quand je prends, Non. quand je prends Perrault, quand je prends Mopé, quand je prends Benrahma, c'est 3 joueurs que là, actuellement, ils ont leur place dans le 11 du gym. Hein. Ouais, enfin, Perrault, peut-être bon. pas, mais Benrama et Moupé, oui. Perrault, mais Perrault c'est. aussi. Perrault, il a Perrault fait l'année pas. dernière, C'est Perrault l'année Barbata dernière, il est Menchis. Oui, titulaire Perrault dans le l'année jeu. dernière, mais vous êtes quand même de me dire qu'est-ce qu'il fait Perrault cette année? Ah, Non, je Mais il sais est à pas. après, Southampton, il l'adaptation, commence c'est à. différent. Il s'adapte. Laisse-le Il s'adapter, s'adapte. il Il s'adapte. s'adapte. Moi, Alric, je suis désolé, plutôt que d'aller mettre. Moi, j'aime bien Barre hein, et je trouve le recrutement intelligent. Mais c'est un profil que si t'as Perrault, t'as pas besoin de mettre 3 millions dans Barre. Mais bien sûr, mais Et ben Perrault, voilà. Boscagli, c'est des mecs qu'il aurait fallu garder. Mais après, Mais on voilà. a un C'est coach c'est- c'est avec aussi, le défunt aussi c'est qui aussi un les a profil que si fait. t'as Nil Mopé, tu vas pas mettre 10 millions dans Andy Delors. Ou Et tu- c'est ça Ah, aussi. c'est sûr. C'est ça aussi Ah, un mais club qui vit. C'est ça aussi la viabilité d'un club. Et après, Rennes, ça peut nous jouer des tours aussi, tu vois, parce que tous nos recrutements d'entraîneurs, bah, quand Stéphane il est parti, bah, tu vas recruter un mec en fonction de ta formation. C'est pour ça que je pense qu'à Rennes, on a très peu de chances d'avoir un entraîneur étranger un jour. Et puis Enfin, même, dans la volonté actuelle, ça serait étonnant, tu vois. et puis Et vas-y. économiquement parlant aussi, ce qui est intéressant, tu prends les Rennais. Là, ce mercato-là, il est tombé 40 millions du ciel. Oh, boum, sur Kamavinga, ça a été terminé. ça, c'est. Ouais, ça, c'est. Mais, Et ouais, encore, on a du mal à les vendre, hein, nos joueurs. Hein. Je ouais, trouve mais bon, que. franchement, voilà, je pense que le petit Omari, bah, peut-être pas à la fin de la saison, parce que c'est peut-être trop tôt, mais s'il fait la saison 2, comme là, il est en train de faire sa première saison en pro, peut-être qu'un chèque de 15 ou 20 millions, il va sortir le mercato d'après. Je veux dire, c'est aussi une économie d'un club. Ah On bah n'est oui. pas Chelsea, on n'est pas Arsenal, on n'a pas des 200 millions qui tombent à chaque fin de saison. Pour la pérennité d'un club, la formation est essentielle. Ouais, mais C'est c'est vrai ce que tu dis, mais effectivement, ça doit être dans l'ADN du club, et c'est ce que tu disais aussi, Maxime. Là, aujourd'hui, Nice n'est plus un club formateur. Quand on voit les derniers joueurs qui sont sortis, et puis même la façon dont ils sont partis du club, euh, je veux dire, il n'y a rien qui dit que Nice est un club formateur. Ça l'était, je pense, à l'époque, on va dire Claude Puel, parce Puel. qu'on Ah oui, arrivait, oui. parce que c'était le coach qui nous faisait aussi sortir Ouais, des jeunes. Mais aujourd'hui, si l'année prochaine on est européen, que ce soit LDC ou Europa League, bah, tu vas pas incorporer des jeunes à un potentiel un peu douteux. non, Tu vas douteux, plutôt non. prendre, tu vas plutôt prendre, admettons, des jeunes, Oui. type, bah, par exemple, Justin Kluivert, hein, des petits jeunes avec un niveau certain, besoin d'être relancé, etc. Tu vas claquer peut-être un peu d'argent, et puis Ouais, mais pourquoi tu vas être obligé de faire ça, Pancho? Parce que sur ces 4-5 saisons juste avant, tu n'as pas développé ton centre. Et c'est moi, quand je vois l'OL en Coupe d'Europe, pourquoi l'OL arrive chaque année à sortir de grands jeunes, même si ces 2 dernières années, ça va un peu moins. Mais pourquoi? Parce que c'est des mecs qui, chaque année, c'est des jeunes, quand ils sortent de la formation, qui est la meilleure formation française et l'une des meilleures en Europe actuellement,
Ils jouent chaque année 3 matchs de Coupe d'Europe. Ils arrivent à la fin de la saison, ils ont 3 matchs de Coupe d'Europe, 8 matchs de Ligue 1, 3-4 matchs de Coupe de France. Ça leur fait une quinzaine de matchs dans la saison. Et la saison d'après, ils sont prêts à être lancés. Voilà. Nous, je compare à nous, un Danilo qui n'est même pas formé au club, on le lance à l'arrache la saison dernière parce qu'on a une pénurie derrière, parce qu'on prend des Stanley Nsoki, des mecs comme ça qu'on ne pourrait même pas prendre si on a des mecs formés au club. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce genre de joueurs. Donc déjà, tu utilises des sous pour rien, tu te mets dans la sauce parce qu'à chaque fois, c'est des paris, tu as zéro certitude, alors que pour la même fonctionnalité, tu as des joueurs de ton centre en fait. Et après, tu es obligé de lâcher des Danilo comme ça dans la nature à faire une deuxième partie de saison où ben, un coup tu les trimbales à droite, un coup tu les mets avec Dante, un coup il n'y a plus Dante, du coup il s'est blessé, ben, tu les mets avec un autre jeune, Saliba ou Todibo. Des mecs comme ça, ils perdent des repères. Des jeunes, il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils aient des repères. Et si tu n'as pas ça autour d'eux, tu ne peux pas les développer. C'est ce qui manque à Nice actuellement. C'est des Ouais, jeunes. je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est aussi un peu un aveu de faiblesse et la facilité de se dire on va prendre un jeune à fort potentiel, on va mettre un peu de sous et puis on va essayer de le développer chez nous, il va exploser. Et puis un peu comme Gouiri finalement, on savait qu'il avait un niveau certain, il était un peu dans Oui, une oui, mais situation, on va ça, dire, délicate. Si on arrive à le vendre, ça part pour oui, voilà. Mais 40, ça, 50, un tu joueur vois. comme Gouiri, c'est intéressant. Un joueur comme Gouiri, il faut faire des coups comme Gouiri. Un joueur comme Kefren Turam ou comme Danilo, qu'on sait qu'ils ne sont pas conservés ou ils sont désireux de partir, il faut les faire venir. Mais par exemple, quand on va prendre un joueur comme Stan Nsoki, quand on va prendre un joueur comme Bambou, quand on va prendre des joueurs comme ça sur Paris, quand on va prendre par exemple un Miziane Maolida, bon là c'est facile, j'utilise parce que c'est des flops, mais c'est des joueurs qu'on prend limite, qu'on essaye de les prendre et de derrière nous en post-formation et de vraiment les affiner nous. Alors si on a des joueurs de notre propre formation, je veux dire là, tous les joueurs que je t'ai cités là, si tu fais le cumul, ça fait 30 millions qui se sont envolés dans les airs, quoi. Hmm. Alors que si tu avais ta formation, eh ben, ces 30 millions-là, actuellement, ils seraient encore dans le club. Voilà, Après, les gars aussi, faut les tenir. Parce qu'à Rennes, t'as un parcours quand même. T'as quelques mecs qui explosent un peu une fois tous les 2, 3 ans. On a eu Dembélé, on a eu Kamavinga, on a eu Mvila qui d'un coup deviennent titulaires. Mais après, sinon, c'est des parcours. C'est des mecs qui vont peut-être faire 1 ou 2 saisons sur le banc et qui vont peut-être enchaîner un peu. Mais à cause de ça, on en a perdu. Dacunia, il est arrivé à Nice parce qu'il voulait pas faire ça. Rutter C'est de qui est la à patience, hein. Offenheim. Ouais, c'est ça, Rutter qui est à Offenheim. Rutter, il est trop fort ce joueur. Rutter, il est trop fort. C'est un des mecs qui m'a le plus impressionné. Et j'étais allé voir des matchs du centre de formation, la Youth League et tout. Il était incroyable ce mec. Et on l'a perdu, il est allé au Offenheim. Il a mis une saison à démarrer, mais là, au final, cette saison, il s'amuse. De toute façon, le 100%, ça n'existe pas, hein. Après, tu Oui, auras c'est ça. toujours des mecs qui voudront partir. Mais moi, quand je vois les deux qu'on a perdus à Marseille, là, Nadir et Ben Seguir. et puis, ouais, mais ça, c'était deux phénomènes. Pourquoi on les a Ouais, pas mais gardés? alors apparemment, c'était pour le coup, c'était plus des problèmes de comportement. C'est du 50-50 en vrai, hein. Parce que quand on a deux phénomènes et qu'on leur propose pas, on leur propose des contrats qui sont limite des contrats comme on va proposer à un joueur lambda, à un moment donné aussi, voilà quoi, il faut savoir aussi s'aligner avec tes jeunes. Je veux dire, eux, c'était vraiment deux phénomènes. On leur a pas proposé ce qu'il fallait. Franchement, Je on dis pas que verra. eux. On verra par rapport à Ben Seguir et Nadir. Euh, tu dis que ce sont des phénomènes. Je pense que si c'était vraiment des phénomènes, on les Non, aurait mais quand même signés. quand je Je me parle. dis qu'on n'est pas incompétent à ce Non, point-là mais non quand plus, je tu parle vois. des phénomènes, je parle par rapport à leur catégorie. Attention, quand Oui. je parle de phénomènes, je parle pas du futur Messi ou Neymar. Je Tu parle là sais, Bossetchi, c'était un phénomène aussi dans sa catégorie, hein. mais ils sortaient vraiment du lot. C'était des genres. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à Marseille parce que peut-être que le cadre ne leur est pas adapté. Mais à Nice, il y avait tout d'adapté pour qu'ils réussissent. Il y avait tout. Mais Mais nous, je dis pas que c'est la faute des dirigeants niçois, hein, mais sur ce dossier-là, c'est du 50-50, très honnêtement. on a l'exemple là avec 2 mecs qui étaient partis de la formation rennaise, Isidore et Diop, Sofiane Diop, qui étaient partis à Monaco. Isidore, qui était annoncé comme un gros crack, il a complètement floppé. Là, il est en national à Bastia-Borgo, je crois. Et Sofiane Diop, qui l'a suivi, mais voilà. Bah, Sofiane Diop, il est titulaire à Monaco. Et Ah, ça aussi, c'est un mec qu'on a il loupé. sort de la formation rennaise, Sofiane Diop, je ne savais pas du tout. Bon, après, c'est de la post-formation, hein. Ils ont fait 2 ans à Rennes, hein. Et après, ils sont repartis. Mais parce qu'ils voulaient pareil, ils voulaient pas faire ça. Et tu J'avais vois, envie, j'avais envie Sofiane Diop, d'ouvrir la boîte de Pandore, mais je vais me retenir parce que je pense qu'on va, sinon on va pirater l'émission de Pancho. Mais en 3 mots, vraiment en 3 mots, Alexis Trouillet, est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, ah Alexis oui, Alexis Trouillet, bien Trouillet. sûr. Mais oui, oui, oui. Alors, je vais pas te mentir, je me rappelle plus trop de l'histoire. Je sais que on l'a eu à Rennes à une période, mais j'avais pas trop suivi son départ. Si tu peux me faire un petit résumé, peut-être.
Non, mais c'est pas une question de son départ ou pas. C'est vu qu'il est formé chez vous et que nous, enfin, moi je considère que c'est un petit crack en puissance, mais qu'on lui a jamais donné sa chance. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que t'en savais, qu'est-ce que t'en pensais. Moi, je l'ai pas trop vu, Alexis Trouillet. J'ai pas de ref à te Après, donner. il Je a pas l'avais trop vu joué à une Rennes, fois hein. en match de Coupe de Bretagne, parce que c'est ma génération avec 2 ans, 2 ans, 3 ans de plus, je crois. Je l'avais vu à un match de Coupe de Bretagne à un moment, et il était très fort, mais bon, de toute façon, en région Bretagne, quand tu tapes le Stade Rennais, tu te fais forcément ouvrir et tu joues forcément contre un mec qui va dans 2 3 ans jouer en Ligue 1. Genre, c'est abusé. D'accord. Et Alexis Trouillet, non, non, j'ai pas trop de. Bah, là, Je pourrais il rien avait dire. joué 26 matchs avec la réserve de Rennes et il Non, a mais il été n'a aussi pratiquement pas international d'apparition. France Ah, mais U18. ça, on en a. Mais tu regardes en Ligue 2, on a plein de mecs. On a Emilien Wolfrat qui joue à Rodez, je crois. On a Piccolo, le capitaine de la réserve pendant 3 ans, qui joue maintenant à Mais Valenciennes. de, On balance des mecs en D2 sur des gars qui ont joué un peu en N3 à Rennes, mais qui ont au final pas vraiment réussi et qui vont jouer ailleurs. mais de toute façon, quand tu regardes les listes des internationaux français, de U17 à Espoir, il y a 3-4 aînés dans chaque catégorie, hein. Ouais, mais là, on en a qui arrivent, on en a 2 3 qui arrivent très fort. T'as Matistel, je sais pas si vous en avez entendu parler. Matistel, c'est un 2005, qui a joué des matchs en Ligue 1, qui a fait des entrées en Ligue 1, qui est dans le groupe pro depuis un an non, un an, dans le groupe pro depuis un an. Et ce gars-là, il est annoncé, c'est le gars qui est annoncé comme très très fort. Il met un doublé tous les week-ends en M3, je pense. C'est vraiment, il tourne à un régime absolument dingue. Et ça, c'est le gars, apparemment, c'est le futur Kamavinga. C'est le gros crack qu'on a tous les 4 ans, quoi. Ok, écoute, on en reparlera. Messieurs, je vous propose de passer au quiz, à moins que vous vouliez peut-être aborder un autre sujet qui n'a pas été abordé sur le match. Si peut-être les performances individuelles, on a parlé un peu des Rennais, on a parlé de Attal, on a parlé un peu de Boudaoui, Flo et Alric. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous souhaiteriez peut-être mettre en avant ou au contraire qui vont... Dolberg, 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 c'est vrai. Dolberg. Est-ce que c'est pas Lemina, Lemina aussi, ouais, Lemina. qui a Les bien Minas, joué ça Ouais, cette les devient une année. Minas. habitude, hein. Les Ouais, Minas, ouais, ils sont mais très bons. ouais, c'est pas parce que c'est une habitude qu'il faut arrêter de dire qu'il est bon. Lemina, Ah, c'est bon, complètement. Mais je Lemina, suis même plus surpris. c'est monstrueux. Rosario, j'ai trouvé qu'après une première mi-temps un peu compliquée, c'était. Après, vraiment, dans ce match-là, je tiens plus à ressortir le collectif que l'individuel, parce que c'est vraiment une Hmm. victoire collective. Ouais, mais Dolberg, ouais, si je devais en sortir un, Dolberg. Dans le match Dolberg, comme ça, hein, pour moi, c'est rien de sortir un joueur ou d'en enterrer un, parce que l'important là, c'était le résultat et on allait le chercher. tout à Et fait. ça, Mais, chapeau aux joueurs dans tous les cas. mais Lemina, c'est Lemina qui vous sort du pressing en début de match. C'est Hmm. Lemina sur 2 3 ballons qui remet un peu Nice, je trouve, dans le bon sens. Et dès que j'ai vu les 2 3 ballons là, je me suis dit, ouais, Et Lemina, il est Lemina, trop bon. Lemina, j'ai une action en tête qui m'a fait hurler de rire. Et franchement, je pense que Guirassy s'en souvient encore. Mais Guirassy récupère le ballon au milieu de terrain, il essaie de faire une espèce d'enchaînement de passement de jambes. Lemina, il fait enlève ça, garçon, ça te fait du mal. Il lui Ah, met mais un Guirassy, je le déteste. il lui Guirassy, met c'est un mec. actuellement, c'est un des mecs les plus détestés à Rennes. Il y a beaucoup, beaucoup de mal, C'est les votre supporters meilleur avec buteur en Guirassy. Champions League, faut le respecter. Ah non, mais Après, il est juste une chose cata. aussi, Pancho, pour finir, parce que je vois par exemple Alex qui, dans le chat sur Twitch, nous met Galtier qui s'est mis au service de ses joueurs et qui a su se remettre en question. Pour moi, actuellement, on ne peut pas juger si la discussion qu'il y a eu Non, non. entre les joueurs et Galtier cette semaine a fonctionné parce que pour moi, j'ai pas trouvé une équipe de Nice différente dans les gros matchs par rapport aux gros matchs précédents. Moi, ce que j'attends de voir, c'est si cette discussion elle va servir quand on va jouer un petit et qu'on va devoir mettre le rythme, l'intensité, est-ce qu'il va savoir s'adapter? Parce que là, pour moi, il n'y a aucun enseignement à tirer de la discussion. De toute façon, avant même que les matchs ont été joués, on en avait parlé de nos pronostics. Et je t'avais dit que pour moi, le match qui me faisait le plus peur, c'était Strasbourg. J'avais pas peur de Rennes, j'avais pas peur de Paris, j'avais pas peur de Lens, parce que c'était des équipes qui allaient être joueuses et qui allaient nous offrir des espaces. Ben, pour l'instant, c'est juste sur toute la ligne. Et au final, d'un côté, comme disait Alric, cette équipe, elle est illisible, mais d'un côté, ben, justement, je la trouve d'un autre côté, paradoxalement, elle est très lisible. C'est-à-dire qu'elle est lisible dans ses performances, mais elle est très lisible contre le genre d'équipe contre qui elle va faire des performances et contre celle qui va faire une performance Bah, de toute façon, c'est simple. complètement autre. Le prochain rendez-vous au direct, là, c'est dimanche contre Cholet. Il faudra certainement pas On y amuser à. reviendra, on y reviendra peut-être tout à l'heure justement. Ouais, ouais, ouais.
On va pas se projeter Oui, tu as raison, excuse-moi. sur la rubrique, non, non, pas de souci. Mais effectivement, Florian, c'est assez juste, hein. Et puis Strasbourg, bon, sans remuer le couteau dans la plaie, hein, c'est différent des matchs de Metz ou de Montpellier, hein. Là, On s'est fait rouler on s'est dessus. fait, on s'est fait rouler dessus. On a lâché, on a lâché. Voilà, il y a pas eu de contestation possible. On s'est fait ouvrir. Messieurs, petit quiz. Première question là Ah, comme ça. On se mouille un peu la nuque là, tranquillement. j'ai pas reçu ton mail. Ah mince. Ah mince, oui, parce que généralement en fait Maxime, il faut que Alric gagne le quiz pour que Nice gagne. Donc on fait des petits, Ah, on fait des petits arrangements comme ça, bien sûr. Non, mais alors, je te rassure, c'est une connerie. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, pas bien de sûr. soucis. Non, mais je vais jouer, mais T'inquiète pas. on va voir. On va voir, on va voir. Moi, je ne promets rien. Alors, ça va être une question sur les confrontations entre Rennes et Nice. Euh, Ça fait pas mal de saisons que Rennes n'a pas gagné à domicile contre Nice. Je veux connaître la saison de la dernière victoire de Rennes à 2017. domicile contre Nice. 2017. Non. 2015. Tu veux la saison ou l'année? 2015, je valide. C'était la saison 2014-2015. Une victoire 2 buts à 1. Ça fait quoi, 6 matchs, je crois, non? 7, les 7 derniers Rennes-Nice en comptant celui-là. Attends, Ah, 2014-2015, c'était qui? Possible qu'il y ait eu celui du Covid qui n'ait pas eu lieu, hein. C'était pas la Mouchi. C'est possible que ce soit la 2014, Mouchi. la Mouchi ou Montagnier? La Mouchi, je crois. Tout dépend, c'est la première ou deuxième moitié. Ah, ça. Bah, 2015, ouais, ça. Avec un petit but de Giovannicio, peut-être. Notre céréal buteur à l'époque. Oh, il nous en a mis alors, avec Bastia, il nous en a mis avec Rennes, t'inquiète. alors, j'ai vu les buteurs. Bon, j'ai vu qu'il y avait un but à la 90e d'un Rennais dont j'ai oublié le blaze. J'ai vu que c'était Eric Botea qui avait marqué pour Nice. Ça m'a fait bien plaisir de me rappeler qu'un joueur comme ça nous a quand même bien régalé. Un point pour Maxime. Deuxième question. Il y a eu un côté, enfin, comment dire, un aspect assez original dans ce match-là, puisqu'il y a eu 3 capitanats différents du côté de Rennes. Je veux connaître les joueurs. Aguerd, Bourigeaud, Ah, au match de cette année? Sur le, Martin. le match de Rennes-Nice. Martin. Ah, celui. Il t'en manque un, Alric. ouais, je Traoré? sais. Traoré? Traoré. Ok, ok. Ah, ça fait. Comment est-ce que je vais calculer ça? Bon, Alric, t'en as donné 2, on peut considérer que c'est bon. Traoré Bourigeaud qui a eu le brassard pendant une dizaine de minutes, puis qui est sorti, et donc Aguerd qui a fini la rencontre. Un point pour Alric. Sur les 9 victoires niçoises au total, combien ont été gagnées à l'extérieur? 6. 10. Putain, Florian, ça c'est bon, ça c'est une question stat, c'est une question Ah, Florian, les ça. stats, Ça c'est pour une moi, question les stat. Ah, je l'ai dit en même temps en plus. Ah. On me signale en régie que c'est Florian qui l'a dit en premier. Une égalité parfaite, et ça c'est beau. Question joueur. Je les aime bien ces merde. questions. Ah là là, je les aime bien ces questions, c'est mes préférés. C'est Donc, parti c'est pas pour le Patrick joueur. Barrel. Alors là, je vais donner une série de clubs dans l'ordre. Ok. Et puis vous allez essayer de deviner le joueur en question. Martigues, Lens, Châteauroux, Nice, Rennes, Apam. Marseille, Al Arabi, Ah non. Charlton, Marseille, Impact de Montréal. Ah, je suis déçu. Je pensais vraiment que vous alliez. Attends, Attends. Impact de Montréal? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, attends, bah non. La vache, non. Rod Fanny? Oui, c'est bon Ah, ça. C'est bon Oh ça. putain, Rod Fanny, Impact de bien Montréal, sûr. je suis obligé. Mais bien sûr. Oh là là, les gars. Putain, les Niçois, Ah, je suis il est passé à déçu là, Nice. les gars. Je savais même pas qu'il Et était c'est le passé à Nice. Martigues, c'est le Martigues qui m'a fait. Bah bien Martigues. sûr. Moi, c'est le parti. Carlton. Bon, Carlton, tu m'as perdu. Je Bah, pense moi pas qu'il avait j'avais fait 2 fois Marseille. moi j'avais omis le prêt Ouais, de, ouais, de il était Châteauroux. parti, il était revenu. Ils avaient fait un truc à l'époque, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, sélection en équipe de France, il me semble, à Rennes, hein. Oui, ouais, Fanny? Ah oui. c'était un très bon joueur, les années Ah, mais 2010. à l'époque, c'était un des meilleurs latéraux droits, hein, français, hein. Ouais, ouais. Derrière un Meilleure certain carte, Willy Sagnol, hein.
Meilleure carte sur FIFA Ultimate Team, meilleur défenseur droit de Ligue 1 sur FUT 10. Waouh, ok. Pour l'anecdote. Alors là, dernière Sur 10, question alors. sur Fred Antonetti. Forcément, qui dit Rennes, qui dit Nice, dit Fred Antonetti. Messieurs, a-t-il entraîné plus de temps à Rennes, plus de temps à Nice, ou autant de temps? Les deux. Alric, En saison Les deux. En saison ou en match? Les deux. en saison Les et en deux. temps Rennes. passé. Rennes. Rennes. Les deux. Tu dis quoi, Alric? Les deux. Autant de temps les deux. Égalité parfaite Ouais. entre, C'était entre sûr, si Alric, tu proposes entre Alric et Maxime. C'est 4 ans et 4 ans, je crois. Si tu proposais, c'était sûr. Ah bah oui, hein. Non, non, Messieurs, dommage, je crois que c'est Rennes. Hein. En termes de temps, non. Ah, attends, je suis allé sur Après, nous, Transfermarkt. Rennes, on a joué l'Europe je avec parle lui. de match. Ah Ouais, non, je non, pense pas de qu'on a- match. J'ai On a dit joué temps. l'Europe avec Non, lui. mais je pense en termes de match, c'est Rennes. Parce qu'ils ont joué à Oui, l'Europe. il a joué, je crois, une quinzaine de matchs en plus. Ouais, bah l'Europe. Hein. Peut-être tous les matchs de l'Europe. Il y avait l'Europe. Dernière question, bien sûr, que je n'ai pas préparée. Donc ça va être en freestyle. Bah, il fallait gagner avant. Est-ce que je peux te la deviner? Est-ce que je peux deviner? Atem Ben Arfa? Non, c'est pas ça. Oh, Je j'avais tente. oublié. Je J'avais tente. oublié Atem Ben Arfa, vraiment. Je me dis. C'est le mec qui a le plus. C'est le Niçois qui a le plus marqué contre Rennes. Il est resté combien de temps chez vous? Un an. Une saison. Ah, mais c'est Ouais. vrai. Ah non, attends, c'est pas logique. Ah non, pas il est le- resté une saison. Il est resté une saison chez On nous. t'a pas... Non, t'as même pas joué en coupe. Parce que Rouge Mémoire, qui a un site qui est incroyable. Il a Mais marqué. c'est Il a vrai que claqué 4 buts Il a contre mis un Rennes, doublé parce qu'il pour en toi au met- il en met retour. 3 au retour. Doublé ou triplé au retour, je sais Il plus. met 3 buts au retour et un but à l'aller. Oui, oui. Et il a peut-être marqué un but en Coupe de France, non? Coupe de la Ligue. Coupe Ouais, de aussi, en Coupe de France contre Costil. Au France, penalty. tu vois? Ce mec-là, une saison, c'est le mec qui nous a le plus baisé. C'est fou. La question que tout le monde attend, la question qui va départager de Alric ou Maxime. Bien sûr, la question que vous aimez tous, hein, puisqu'il s'agit de déterminer quel est le joueur rennais qui a pris un carton jaune sur ce match. Aguerd. Aguerd. Ah, mais il a déjà Alors, Florian, tu es disqualifié. Je te le Ah. dis, parce que tu Ah, ne mais comme participes ça, pas à j'étais cette à dernière égalité, question et ce n'est pas Aguerd. Santa Maria. Pour le Ah, bah, coup. oui. Santa Maria, Maxime remporte ce Mais quel quiz. con, mais quel con que je suis. Ah, mais- en Et plus, ça veut j'étais dire qu'on vénère va parce se faire qu'il avait rouler dit dessus Aguerd. contre Cholet. Santa Oh, Maria, oui, Santa Maria, le coup de coude. Bien joué, Maxime. C'est le... Non, bien joué. Ah non, bravo. Ruth Fanny m'a mis dans la sauce là. c'est le Rod Fanny qui est pas passé. Les gars, on va se projeter sur. On va faire un mix. On va se projeter sur les 2 prochains matchs des deux équipes. J'aimerais qu'on parle dans un premier temps du Rennes-Lorient qu'on a un peu évoqué en amont. Donc 32e de Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises. Match à domicile pour le Stade Rennais contre l'ami breton, naturellement. Ça risque de faire tourner, je pense, Maxime. Comment tu vois ce match? Tourner, je sais pas, parce que ça aurait fait tourner si on avait joué Tottenham jeudi en en Conference League. Là, c'est à voir. Il y a le retour dans le groupe de Flavien Tay. Donc, est-ce que Flavien Tay il va jouer pour reprendre un peu des jambes? Je sais pas. Mais je pense qu'il va pas non plus trop faire tourner. Parce que la Coupe de France, on rigole. On aime bien la Coupe de France à Rennes. Donc, moi, j'espère qu'il va Puis pas. vous êtes un des vainqueurs les plus récents, hein, finalement. Oui, carrément. Carrément. Et après, il y a quelques mecs que j'aimerais bien voir. Des jeunes. J'aimerais bien voir Tchaouna. Mais après, on va voir ce qu'il va proposer. Mais Genesio, il aime bien quand même tourner avec les mêmes équipes souvent. Donc, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de surprises. Alric et Florian, un avis sur ce Rennes-Lorient? C'est un derby, ça va être chaud. Merci, C'est un Eric. derby, hein. Dans tous les cas. Non, mais c'est un derby. Un derby, c'est toujours compliqué. Vous jouez qui après en championnat mercredi? On joue Monaco. Aïe, ouais, aïe, ça- aïe, aïe, aïe. Bon, alors ça Ça va va faire être bon, tourner. ça Je pense va être bon. Je pense que ça fera tourner alors. Ah, ça risque de faire tourner parce que le match à Monaco, Ah, souvent en fait, le rude truc, c'est souvent rude pour les équipes qui viennent au Louis II par rapport à tous les supporters et à l'ambiance. Donc faudra Ouais. pas se chier. Tu Hein. sais quoi? C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire Non, mais le l'ambiance, truc, c'est que Rennes, on s'est habitué quand même à enchaîner dans le début de saison. Et vu que là, au final, on n'enchaîne pas autant que prévu avec l'absence de Tottenham, je me dis qu'il y a moyen qu'ils
qu'ils mettent une bonne équipe à Lorient et à Monaco. Ok. Et attends, verra bien. Tottenham, là, parce que j'avais un doute, Tottenham, vous le prenez sur tapis vert ou pas? Alors non, parce que attention, l'UEFA est en train de modifier ses règles créées depuis la belle époque pour que le match se produise peut-être et qu'on puisse jouer, parce qu'en gros la règle c'était qu'il fallait trouver une date avant le 31 décembre, avant la fin de l'année civile. Et Mais en vrai, moi, je ferais directement un Tottenham contre Vitesse Arnhem. Direct. oh non, mais ça serait dur pour le Vitesse parce que le Vitesse vraiment Ouais, mais vous allez j'ai aller été comment? Parce surpris. que moi, si je suis Genesio, honnêtement, j'envoie la Gambardella contre Tottenham. Ah bah oui, non mais ça dépend comment on y a... Bah ouais, mais c'est cool quand même pour la Gambardella. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire? bon. Regarde, nous qui parlons de formation, c'est hyper formateur. Vu Ouais, Allez, l'équipe mais qui on se était faire rouler annoncée, dessus. bah, on s'en fout. C'est bon, Tottenham, il galère en championnat, ça vaut le coup de jouer. Moi, en fait, ce qui me fait le plus chier, moi, le match, je veux le jouer. Le match, je veux le jouer. Tu joues Tottenham, tu vas grosse jouer soit équipe. une date qui t'arrange pas. Mais pour moi, ça se fait pas pour le Vitesse. Et surtout, quitte là à modifier les règles de l'UEFA, c'est bon, c'est trop, tu vois. On sait ce que ça fait de se faire baiser à cause de l'UEFA un match d'Europa Enfin, League. quand tu sais qu'il y a eu des problèmes de tirage au sort pour la Ligue des Ah Champions. bah oui. Donc je ne le souhaite pas au Vitesse qui mérite totalement sa place. Avec notamment Openda qui a intérêt à venir à Rennes très vite lui parce qu'il est très très fort. Très bien. Le dimanche après-midi, Cholet-Nice. En basket, du coup. En basket, bien sûr. C'est de la Pro A. Euh, Déjà, est-ce que le match, on va pouvoir le voir? C'est une vraie bonne question. Eurosport 2. Eurosport 2. Normalement, D'accord. il y a le multiplex, on le verra pas Le sur 90 multiplex? minutes. Mais ouais. Oh, Avec le player Il me semble Eurosport. que c'est ça. Ou le en player streaming, c'est sûr. Eurosport, mais il n'est pas disponible pour tout ça. Ah ouais? En Ouais. streaming, tu penses pas l'avoir? En stream, peut bah, si on a un qui s'amuse à filmer à Cholet, Bah justement, je voulais vous proposer ça. Parce que moi j'y vais, donc je peux vous faire une retransmission en live. oh, Non mais, stylé. non mais la vérité c'est que si on veut le voir, il faut y aller quoi, j'ai l'impression, hein. C'est pas Mais Eurosport. Cholet, je sais même pas où c'est sur en France. Tu Cholet. rigoles ou Après quoi? C'est dans le danger. 49, Maine-et-Loire. Attends, Après C'est danger pas et loin tout d'Angers, là-bas. ouais. Hein? Ah, moi, Mais je sais même pas où c'est. Attention, après, pour revenir sur Cholet, c'est pas une équipe à prendre à la légère, c'est une équipe qui, je crois, je ne veux pas dire bêtise, mais nationale. Ouais, c'est ça. oui, sûrement, ouais. Donc, troisième division. Quand on sait que la troisième division, c'est une division qui est en train de se professionnaliser, voilà quoi. Va pas falloir prendre match par-dessus la jambe parce que c'est pas non plus une équipe de division d'honneur qu'on a tiré, quoi. Tout à fait. Cholet qui est actuellement 8ème de national, avec 21 points, qui est Pourquoi l'accent pourquoi? dans le ventre mou. 26 buts marqués, 29 encaissés. Bon, ils sont Et à. puis c'est surtout qu'une équipe qui a failli monter l'année dernière, ils ont raté, je Ouais, crois, la montée pour 3 ou 4 points c'est un en beau Ligue budget 2. sur FM Cholet, donc je pense que c'est une bonne équipe. Donc c'est une Enfin, je équipe qui pense que vise c'est chaque une année bonne la équipe montée nationale. en Ligue 2, en tout cas qui a pour ambition. Donc Non, puis ça ça peut va être être le bon match. ça va être l'occasion de voir des joueurs un peu, pas blacklistés, mais presque, type Claude Alexis Maurice. Maurice. Claude Maurice, Schneiderlin. Je pense Mais qu'il a oui, peut-être. Claude Maurice, il joue plus. Pourquoi il joue pas Claude Maurice? Tu le sais, toi? Comportement, je pense peut-être. Je sais pas. Je sais Après, j'ai pas. pas d'autre explication parce Je que pense C'est que lui je, qui. pense je pense Lui, qu'il il y a est très peut-être. fort. Déjà, il y a le fait qu'il soit revenu de blessure. Donc il a mis du temps à réintégrer le groupe. Il y a le dispositif tactique parce que Claude Maurice, l'année dernière, il s'est vraiment épanoui à un poste de numéro 10, hein. Clairement, les 6 derniers mois qu'il fait avant sa blessure, ils sont exceptionnels. Et troisième raison, je pense, bah, là pour le coup, s'il y a un match où il était hors du groupe, là c'est des choses qui peut-être n'ont pas lié. Ou alors, moi, je pense, j'ai pas d'infos là-dessus, ouais, hein, mais je pense que les matchs où il y a la pénurie de blessés, où il manque Kluivert, Stengs, et que Galtier préfère titulariser Dacunia que lui, je pense que ça lui a mis un gros coup derrière la tête. Et même le match où carrément on a Dacunia d'un côté et Camara de l'autre, alors que lui, c'est son poste vraiment. Ouais, ça c'était le prendre pour un, ça c'était le prendre pour un con, Voilà. ça. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, le mec, je peux tout faire, m'entraîner autant que je veux dans la semaine. Si je joue pas le jour de match, je vais jouer quand, quoi. Voilà. Ça veut pas dire qu'il est défendable, hein. Peut-être Galtier a ses raisons, hein. C'est lui qui est la semaine aux séances, mais je pense qu'à mon avis, Ouais, mais quel intérêt quand tu es entraîneur et que tu as un joueur de cette qualité-là
de le blacklister. Je pense qu'il y a Mais d'autres choses aussi, tu vois. c'est surtout que moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Claude Maurice, quand il a rayonné à Lorient, c'était dans ce système et avec un style de jeu à peu près Bah similaire ouais, dans à un ce que propose 4-4-2 à Galtier. plat milieu gauche, avec repiquement dans l'axe. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup et c'est pour ça que j'ai misé beaucoup sur lui cette saison, entre sa fin de saison dernière et là, le système qui allait être fait pour lui. Je pensais que Galtier allait un peu faire de Claude Maurice son Arojo qu'il avait à Lille, Et ouais. qui est un joueur qui est très intéressant, qui est un super impact player. Et je pensais que ça allait être à peu près le même cas et c'est pas du tout le cas. Donc, Mais en tout cas, oui, effectivement, Claude Maurice, Schneiderlin, peut-être tester un Boudaoui au milieu, jouer un Dacunia sur un côté, mettre un Guessant Delors Moi, je devant, vois peut-être. Thuram, moi, je vois Thuram au milieu commencer ce match, hein. Tu il vois va Thuram au falloir qu'il joue milieu? à un moment donné Thuram aussi, parce que C'est moi vrai. je veux bien. Hein. On a fait des pieds et des mains pour qu'il prolonge cet été au moment où il devait partir. Le mec il a prolongé, il déclare sa flamme à Nice, il est irréprochable à chaque entrée et on lui donne rien comme temps de jeu. À un moment donné, il va falloir prendre des choix aussi et le mettre déjà contre des équipes qui jouent un bloc bas. Parce que c'est le seul Tout qui à est fait. capable vraiment au milieu de terrain de venir faire des différences dans le profil des milieux qu'on a. Donc, C'est ça. moi, à un moment donné, Thuram, va falloir l'incorporer dans la rotation et limite, voilà, quoi, avec une concurrence, quoi. Un petit Schneiderlin Thuram au milieu de terrain. Oui, Moi, je par prends. exemple, mais j'aimerais bien qu'on teste Boudaoui au milieu de terrain sur ce match-là, peut-être sur 30 minutes ou quoi, mais le J'aimerais bien tenter qu'on juste. vende Schneiderlin aussi. J'aimerais Et bien. Dacunia, il est comment? Dacunia, il est fort? Dacunia, C'est un bon joueur, sur les quelques On, matchs on qu'il a voit fait, qu'il a, ouais, on voit qu'il a quelque chose dans les jambes. On mais il voit est qu'il a- encore frêle. voilà, Moi, je Mais trouve encore frêle. c'est encore jeune, mais je pense que ça a un très bon potentiel. Il Et a vraiment montré la finition. montré de très bonnes choses. Je pense ah oui, la voilà, finition. il lui manque aussi J'ai ce l'impression que petit c'est but. votre problème, la finition. C'est votre problème. Ben James, il a pas une bonne non, en finition. fait, Kluivert, on a, il a pas une bonne finition. on a de Parce très qu'il a, bons Philippe il a- Delors il a et finisseurs. raté des Dolberg. grosses occasions aussi, hein. On a Mais 3 purs finisseurs Ah oui, c'est qui vrai. sont Guéry, Dolberg et Delors à la base. Après, bon, il y a des cycles bien et moins bien. Après, c'est vrai que derrière, on a Guessant qui, moi, je trouve c'est un profil très intéressant. J'aime ouais. beaucoup, qui est formé au club en plus. Mais derrière, c'est vrai que devant le but, on a un peu des difficultés, quoi. Comment il s'appelle, Dacunia contre Angers, je l'ai toujours un peu là, tu vois. Parce que tu tues le match hein, si tu la marques, ça. Ouais, bon, on a pris les points, c'est l'essentiel Oui, après. c'est Oui, essentiel. mais bon, il a tiré au-dessus, il était à 2 mètres de la cage, quand même. Il a Oui, tiré au-dessus. non, Mais en mais... tout cas, dimanche, il ouvre son compteur, Et il autre, ouvre son compteur autre chose aussi, contre Cholet et il marque du pied droit. Voilà, je vous le autre dis. chose aussi que j'aime pas chez lui, c'est qu'il a pas de pied droit. C'est-à-dire que même pour monter dans le bus, je pense qu'il met pas le droit en premier, quoi. Et là, c'est quand même assez problématique pour un joueur professionnel. Je veux bien qu'on soit gaucher, qu'on ait des préférences à rentrer pied gauche, mais avoir du mal à utiliser droit pour une passe ou pour un centre, faut pas déconner non Vous plus. voulez une anecdote un peu que j'ai découvert cette semaine? C'était Giroud qui disait de Djibril Cissé, il a le pied gauche de DH, le jeu de tête de DH, mais un pied droit comme j'ai jamais vu. Ben, Dacunia, c'est un peu ça. Il a Ouais. un super pied gauche, J'espère mais que pied droit. Dacunia, il aura qu'à assister alors, hein, parce que... Non, mais Mais quoi qu'il en c'est un soit, des mecs, c'est dommage de ne pas l'avoir vu à Rennes aussi. bah, je Parce pense que. que je pense Il qu'il peut n'était pas vraiment prêt. bien progresser du côté de Nice. Ça Ouais, lui a fait du bien un an à À Lausanne. Ben ouais, voilà, Lausanne. votre club satellite, là, le petit prêt au Lausanne. Servette, là, c'est pas Bon, mal quand même. enfin, des deux Suisses, il va plus servir à grand chose le club satellite, je te le Bah, dis. attends, Lausanne, ils sont montés, non, Flo? Ah, Lausanne, pardon, le Servette. Oui, mais je crois qu'ils vont redescendre. Ah. Ils Ah, sont derniers. ils sont dans Ils la sont sauce. lanterne rouge. Ils sont lanterne rouge. Attendez, je En même vérifie temps, ça. en même temps, ils sont 12 équipes en Suisse. Tu gagnes 2 matchs, t'es premier. Tu perds 2 matchs, t'es dernier. D'ailleurs, Alors, si je peux me permettre, ils sont Avant-dernier. avant-dernier. Voilà, Pardon. et pas dernier. Merci. Il y a des matchs qui D'ailleurs, dépassent. il y a un dépassent joueur qui est Saint-Gall et très Lucerne. intéressant et qui appartient à l'OGC Nice qui est là-bas. Jean Guessant. Voilà, tout Ah, à bien fait. sûr, attends, tu parles à qui là? Et lui, ce sera un très très bon. Mais nous, on n'a pas ça en fait. Rennes, on Il n'a a pas ça et 17 c'est ans. dommage. C'est un crack. Et, ouais, en plus, c'est dommage parce que vous avez, pour le coup, un Ouais. président bien fortuné. Quoi, donc, Monsieur Pinot oui. il est trop attaché à Rennes. Il est trop attaché à Rennes. Bon, après, Je ça crois va, que- mais il a sorti les sous maintenant. Jusqu'à maintenant, il gardait la main dans la. Ouais. Mais il a Là, compris Ah, que. c'est un peu normal. Hein, pendant quelques temps, Rennes, c'était l'éternelle équipe qui va. Et en fait, non. Il a compris qu'il y avait un business à faire. Hein. Au bout d'un moment, je pense que tu sais que. Il s'est dit, bah, le marché de l'art, ça marche Et peut-être plus trop. honnêtement, je pensais la pas chambre. qu'il y avait ce potentiel de public à Rennes. Et je trouve qu'on n'en Clairement. parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais pour moi, le Roison Park, c'est top 3 des meilleures ambiances de Ligue 1 sur les 3 dernières années.
Ça, c'est quelqu'un que je valide. Et Nice, le stade est vraiment, vraiment, je pense, complet parce qu'ils ont rempli le parcage visiteur en haut, ce qu'ils font très rarement. Et là, ils ont rempli Non, avec des non, il faut supporters le rennais. souligner. Parce que même les Et ambiances en Coupe d'Europe, tout ça. là, on a eu le RCK, malheureusement, qui a pris une petite pause. Il y avait eu une embrouille avec des supporters parisiens. Ils ont pris une pause de un mois, je pense, à peu près. Ouais, un mois, Ouais. l'équivalent d'un mois. Et ils sont Ils en ont revenus pour parlé, Nice. ils en ont parlé pendant le. Non, mais Ouais. franchement, Ils top sont 3 revenus des pour Nice, et ambiances, c'est incroyable. honnêtement. Ouais, C'est Bon, moi, sous-côté. je vous cache pas que nous, on est derniers en termes d'ambiance, ça me parle rien. Bah ouais, Ouais, mais non, mais de toute après. façon, c'est les stades de l'Euro 2016. Moi, je suis allé à Lille là pour de la Ligue des Champions. Lille, c'est horrible. T'as l'impression d'être dans une bibliothèque. Il n'y a pas de bruit à Lille. C'est trop nul. Y a pas Ouais, mais de. parce qu'en ce moment, c'est compliqué à Lille. Mais Lille, à Pierre-Mauroy, guichet fermé, c'est quand même une belle ambiance aussi. Hein. Mais je sais pas quand il est à guichet fermé. Hein. Ouais, Ah, mais attends, il y a Maxime, que c'est 2 parce que ans. t'habites Lens, tu veux te mettre le Lençon dans la poche. Vas-y, Mais dis-moi que non, c'est c'est pas ça. Mais je suis allé à Lille-Séville. Lille-Séville, c'était la grosse affiche de la Ligue des Champions. Cette année, Ils ont pas. Ouais, ils ont il n'y rien avait rien. rempli. Franchement, il y a bah, rien rempli. T'as une deuxième couronne qui était vide en fait. Bon, et t'es allé à Bollard, du coup, pour Je comparer? suis allé à Bollard. Je suis allé à Bollard à Lens 3, Une grosse 6-0, ambiance. 6-0, 5-0, je sais plus combien, pour Lens. J'ai vu un très beau match. J'étais content. Il faut que je retourne là voir Rennes, Lens-Rennes De toute en façon, janvier. Là. Lens, Strasbourg, Rennes. Bon, même désolé, mais Nantes, c'est des Ouais, belles ambiances. Hein. même Saint-Étienne. Saint-Etienne. Mais moi, Ouais. je trouve ça fou. Bah, Lens, par exemple, ou Lens, Strasbourg, c'est quand même des clubs qui ont un peu galéré à une période. Et les mecs, même en Ligue 2, ils étaient complets. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Et C'est une culture. c'est pas C'est parce une que je suis culture. niçois que je dis ça, mais pour être allé au Vélodrome et à guichet fermé, parce que c'était Marseille-Leipzig, eh ben, je trouve on en fait beaucoup des caisses de Marseille. C'est Mais du franchement, bruit. dans le stade, ouais, ça fait du bruit, mais parce qu'ils crient tous comme des Mongoliens. Mais en vrai, Ouais. Mais y a pas, ouais, il y a du c'est pas bruit. coordonné, rien. Il y a tellement de copes en fait que chacun crie sa chanson de son côté. Et je veux dire, moi, je me rappelle quand Schalke qui sont venus chez nous en Europa League, c'était une leçon quoi. Les écharpes elles sortaient en même temps à un millième de seconde près. Mec, c'était une chorégraphie quoi. C'est un truc de fou. Bah ouais, mais Lens, c'est ça. Et après aussi, moi, le truc que j'aime bien, c'est quand les clubs, enfin, quand les équipes, quand les supporters, pardon, il y a une connaissance un peu du foot. Genre, tu sais que cette action-là, elle est bien, et du coup, tu vas pousser à ce moment-là, même si c'est un tac défensif, ou même si c'est juste un petit dribble ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien quand le public, il est aussi dans le match, tu vois. Et c'est pour ça que je suis Acteur pas du non. match, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je respecte totalement les fans qui préfèrent mettre l'ambiance que regarder le match. Mais je respecte aussi totalement les supporters anglais qui sont peut-être moins bruyants, mais qui sont vraiment à fond dans le match. Et tu sens qu'il y a une connaissance du foot et qu'il y a. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et à Lens, t'as ça aussi. Et à Lens, c'est incroyable. Tu te retournes. Moi, j'avais un couple de personnes âgées derrière moi, des retraités, maillot, bonnet du RC Lens. Ils chantaient pareil, ils rigolaient avec les jeunes. C'est incroyable. Genre, Et puis cette tribune latérale, franchement, C'est incroyable. ouais. Ah non, c'est quelque chose. franchement, des fois, je me dis que c'est encore plus impressionnant ça que derrière le but. Tribune debout, déjà tribune debout. Il y a que deux tribunes. Je pense qu'il y a deux tribunes debout en Ligue 1. C'est Strasbourg et Lens, je crois. Si je dis pas de bêtises. La Beaujoire, c'est pas debout derrière le but. Je sais pas si t'as des. Je sais pas si c'est debout. Je sais pas si t'as des. C'est des gradins, mais il n'y a pas de siège, je crois. Hein. Ah, je sais pas. On Mais parle de Lens, la transition est toute trouvée pour le prochain match Oui, c'est vrai. de Ligue 1 de l'OGC Nice qui va recevoir donc c'est le 22, donc c'est mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Tout à fait. Le RC Lens. Le RC Lens qui sort donc d'une Défaite. 3-2. une remontada, Lens. une de plus Ouais, cette saison sur plusieurs un défaites. 0-2-3-2. C'est donc je pense le 8e ou le 9e cette saison. Messieurs, comment est-ce qu'on appréhende cette rencontre On a dit que bon, ça a risqué de faire trôner contre Cholet. Là, il faut enfin confirmer ce bon résultat, même si la performance n'était pas non plus exceptionnelle contre Rennes. Il faut ce match référence à domicile, qui puisait contre une équipe joueuse, et un beau dernier match pour clôturer cette année. Vas-y, Florian. Moi, j'espère une victoire niçoise, hein, dans tous les cas, parce que mathématiquement, pour passer l'hiver au chaud, elle est indispensable. En plus, les Lensois sont dans une dynamique plutôt compliquée. Bon, on va me parler du 1 contre le PSG, mais sinon, match avant et match après, il me semble que c'est 2 défaites. Pas forcément contre de gros adversaires.
Voilà, à voir. À voir. Moi, j'espère en tout cas que ce sera une victoire du gym. La défaite contre Nantes, elle va faire mal à la tête aux Lensois parce qu'ils menaient 2-0, mais surtout ils prennent un sacré but en toute fin de partie. Donc celle-là va faire très très mal. Et puis c'est l'occasion pour nous de reprendre un peu notre marche en avant à domicile, parce que là on a quand même pris 3 gros stops. Et c'est l'occasion justement de montrer que on peut passer un palier, qu'on peut s'affirmer. Alors on sait qu'on va jouer contre une équipe joueuse, ça ne sera pas une équipe qui va nous attendre et qui va défendre. Donc ce sera intéressant cette opposition. Moi je suis curieux de voir un peu ce que va proposer Franck Hez, qui est un entraîneur que j'aime beaucoup, euh, et par rapport à ce que va proposer Galtier. Non, ça risque d'être un beau match, mais il faut impérativement les 3 points pour rejoindre ce que disait Flo. Il faut impérativement les 3 points parce que c'est le meilleur moyen de basculer du bon côté pour la deuxième partie de saison. Après, défensivement, en plus, Lens, c'est très perfectible. Hein. Ces derniers temps, c'est 4 buts encaissés à Brest, un contre Paris, ça va, et 3 À Nantes, 3 3 buts Trois à Nantes Nantes, encaissés ouais. contre Nantes. en une demi-heure. Donc, il y a de quoi faire en contre. Hein. Et puis je veux revoir Gouiri Dolberg devant. Ah oui, complètement. Alors, on en a parlé un peu rapidement, mais c'est vrai que le fait d'avoir remis ce duo qui fonctionnait très bien en début de saison, donc là, causé aussi par la suspension de Et Delors, pour le a fait coup, je beaucoup de vois bien. Boudaoui sur le côté. Et pour le coup, je vois Boudaoui sur le côté, hein, parce que ça monte du côté Lensois. Pour information, la dernière victoire de Lens, c'était donc un 4-0 à domicile contre 3. Ah Donc bah, le match que tu allais voir, j'y Maxime, étais. et ça date du 5 novembre. Donc ça fait un mois et Ah demi ouais, non, non, ils ont une petite crise de résultats là. ouais, que Lens n'a pas gagné, n'a pas gagné de match en Ligue 1. Et Euh, pourtant, ça joue. et pourtant, Et ça joue. pourtant, ça joue. Et Ouais, mais pourtant, ça joue très, très offensif quoi. Je mais pense pour que l'instant, ça. c'est sixième de Ligue 1, 27 points. Oui. Ils sont à 5 points pour l'instant de Marseille. Bon, c'est pas non plus, on va dire, la crise, mais quand même. Non, mais après, par rapport à leur objectif, au banc qu'ils ont, c'est peut-être une mauvaise phase. Ils ont tellement commencé fort que après, peut-être que là, Noël va leur faire du bien, ils vont revenir plus en forme. Bah, s'ils pouvaient revenir en forme après le match de Nice, moi ça m'irait parfaitement. Ce serait bien de finir sur une victoire à domicile et de finir, stopper cette série un peu négative de résultats à domicile. Les gars, un mot sur Nice-Lens, où on peut passer sur ce Monaco-Rennes rapidement. Bah, victoire 2-0 de Nice. Victoire 2-0, ok. Avec un clean sheet, moi ça me va aussi. Hein. Bah, il faut, parce que on prend trop de buts en ce moment. Un partout. Aïe, aïe, aïe. Pas optimiste, là. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, 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 non. Donne ton pari avant, comme ça je m'inspire, parce que vu que t'es un parieur professionnel. Tu fais bien de le souligner. Une victoire 3-1. Avec un but de Dolberg. Je sais pas. J'aimerais bien que Gouiri marque pour se remettre un peu en confiance, même si j'ai trouvé qu'il avait été quand même bon contre Rennes. Il lui faudrait un but dans le jeu pour qu'il se remette bien. Donc Maxime, tu vois quoi sur ce match? Delors, il revient de suspension. Delors Il sera jouera pas. disponible. Ce sera Dolberg, je Il pense. jouera pas. Connaissant Galtier, c'est la dynamique. Hein. Je suis sur un 2-1, parce que c'est dur quand même de pas se prendre un but de Lens. Mais Ça risque d'être 2-1 compliqué. 2-1 pour Nice. Ok. Pour terminer, les gars, Monaco-Rennes. Match qui aura lieu Ça- donc 20 km à ça- côté. Ça va être sympa. On a souvent un peu de mal à Monaco. Et en plus, avec le Monaco de cette année qui est assez inconstant, tu sais jamais trop ce qu'ils vont te faire. Ça dépend. Mais, euh, mais Rennes va à l'extérieur. Pour l'instant, on voyage bien. On a réussi à gagner à Saint-Etienne entre nos deux défaites. Ah, ça compte pas, Saint-Etienne, c'est des Ouais, cadors. ouais, mais ça n'empêche qu'on leur met 5-0 entre deux matchs, entre deux défaites au final. Donc maintenant, faudrait quand même qu'on perd pas au moins qu'on fasse un point ou les trois et qu'on finisse sur une bonne note. Puis moi, surtout, j'aimerais bien une victoire rennaise parce que si on a un résultat positif contre Lens, on les sortirait, je Ouais. pense, de la course à l'Europe. Ouh. En fait, là, ce qu'il faut se dire, là, c'est que pour moi, le classement il est trop compact.
Donc, à choisir, je préfère qu'on gagne les 3 prochains matchs, que Rennes-Marseille gagne leurs 3 prochains matchs aussi et qu'on passe devant personne, mais qu'il y a un gap qui se crée. Que là, le truc, c'est que si tu as une mauvaise phase, tu perds 3 matchs, tu peux être 8e du Bah, championnat. regarde Montpellier, c'est justement l'exemple qui illustre bien ce que tu dis. Montpellier, ils ont gagné 4-0 ce week-end, enfin le week-end dernier. Ils sont cinquièmes à 2 Moi, points tu de sais, c'est quoi le truc qui m'a le plus choqué? C'est Strasbourg. Brest. Après qu'on les ait joués, les mecs, ils étaient au fond du seau. Et Ils ont 19e gagné parce 6 que de matchs. Ligue 1, on parlait de Derzakarian en démission. La semaine dernière, je regarde le classement, les types, je les vois 6. Je me dis, mais il se passe quoi là? Et Ouais, Strasbourg ils ont aussi. gagné 6 Strasbourg, matchs d'affilée. Ouais, c'est ça. Strasbourg remonte très vite aussi. Non, bah après, moi, si tu veux vraiment que parler de classement, j'espère que Lens va gagner et qu'on va gagner. Parce que comme ça, on vous met quand même 4 points et ça serait pas Ah mal. ouais, non, faut pas rêver comme ça. Ouais, attention. Moi, je préfère qu'on soit 3-4 équipes à s'envoler et assurer une 4e place, quitte à être déçu, mais être au minimum 4e, que de rester compact jusqu'à 3 journées de la fin, du 2 au 8, et à 2 journées de la fin, de pas avoir de Coupe d'Europe, alors que tu peux être 2e de l'autre côté, quoi. C'est vrai que Mais- c'est extrêmement compact, hein. Y a Marseille qui est second avec 32 points à l'heure actuelle. T'as 7 points d'écart avec 11 ou 2, Lille non qui est 11e, 11. quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, c'est ça. c'est pas grand-chose, hein. Et C'est pas puis, grand-chose, hein. je pense que quand même, Lyon, va pas falloir rêver, ils vont pas rester longtemps dans cette dynamique, donc il y a une équipe qui va se rajouter en 10e partie de Putain, Lyon, saison. j'avais pas vu. 13e, 23 Ouais, points. j'ai regardé parce que je voulais parler de Lyon aussi et j'avoue qu'ils sont loin quand même. Donc Mais voilà. bon, Et Lyon, Lyon, ils tu ont vois, toujours c'est une bonne phase, c'est ouais. la grosse période de transition, comment? Et chaque La année, grosse c'est de la transition à l'OM. C'est la grosse période d'adaptation de Peter Bosz qui a de très belles idées, mais qui a du mal à les. Ah, mais regarde Novak à Monaco. Il y a une période où on avait dit qu'il était en transition. Après, il a commencé à enchaîner les victoires. On a dit que c'est bon. Il avait réussi à inculquer Nana au vestiaire en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et même en début de saison, c'était pas mal. Mais Et là, Lyon, cette c'est année, plus profond. Lyon, Mais là, c'est. cette année, le fait qu'ils ne soient pas qualifiés en Ligue des Champions Monaco, ça leur a cassé les jambes. Non, mais même Lyon, Julinho, c'est pour la moitié du vestiaire, c'était comme un père et un grand frère. Et là, le fait qu'il. Je pense pas que c'est le bon timing, quoi. Non, c'est il y vrai. a peut-être eu trop de changements en interne aussi, Lyon. C'est peut-être ça qui va. Oui, oui. Mais là, franchement, de président complètement. Je pense que Olaf, c'était le plus grand président du foot français avec Tapi. Faudrait Et là, qu'il il délègue faut un un peu, quoi. renouvellement. Voilà. Tony Parker. Ouais, Ah, bientôt. peut-être bien. Ah Messieurs, bah, c'est ouais. Messieurs, on va clôturer là-dessus. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maxime, toi qui faisais donc ta première dans l'émission. Bonne saison au Stade Rennais. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je me remercie aussi, j'ai vu 2 abonnés à moi dans le chat, Stone Cold et Hugo, je crois. Donc merci d'être passé, merci pour l'invitation, c'était très sympa. Bonne saison évidemment à Nice aussi, en espérant qu'on soit dans l'autre 4 qui s'envole comme souhaité. Et puis on se reverra au match retour pour le match au sommet entre Nice et Rennes. Ouais, Flo mais et ce sera plus au Alric. sommet, on aura 6 points d'avance. Ce sera plus déjà. Flo et Je Alric, ne merci. préfère pas parler. Merci à vous les gars d'avoir participé à cette émission. Un plaisir, comme Et d'hab. on se retrouvera donc la semaine prochaine. On se retrouvera la semaine prochaine, Alric, pour une nouvelle émission. Ouais, pour une émission spéciale. Une émission spéciale. Voilà, une émission Ce sera du spéciale. basket, c'est quoi là, l'histoire là? Ah, il est possible que on parle de C'est un basket. hommage à Steph Curry là? Ah, Oui, on n'a pas parlé en plus de cette on n'en a pas parlé. On en a pas Juste parlé. Pancho, juste question avant que tu coupes le live. Oui. Tu regardes la F1 ou pas du tout? Pas du tout, mais je regrette de ne pas avoir regardé cette année. Ok. Voilà. Moi, j'ai regardé. Apparemment, c'est incroyable. Les gars, très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Issa Nissa pour dimanche. Et puis on se revoit donc la semaine prochaine pour l'émission de débrief de Nice Lens. À Bonne très soirée. bientôt les gars. Bonne soirée à vous.